Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur OTP pour l'ouverture de la 7e semaine de la Ligue française de League of Legends. On est ravis de vous retrouver à l'aube de cette course frénétique aux playoffs de notre si belle ligue. Et oui, déjà bientôt la fin de la saison régulière et les choses s'accélèrent et se précisent. Et aujourd'hui, écoutez, vous le voyez avec moi, un bureau de pré-show qui, ma foi, voilà, comme dirait un fameux rayoteur, il y a peut-être 200 années d'expérience dans le casting français sur ce bureau. Messieurs Chips et Noix, bonjour, comment allez-vous? À commencer par Chips, évidemment. Eh bien, ça va très bien, Twix. Ravi de se retrouver pour une nouvelle semaine de LFL, la course aux playoffs, l'attention, tout est là. Ah, c'est l'intensité, hein. Bonsoir Noix. Bonsoir, je me disais bien que j'attendais la vanne, qu'elle était censée arriver à un moment, tu vois, mais elle venait pas, et tout de même une petite impolitesse sur la fin, mais je suis quand même heureux d'être là. Bah écoute, c'est peut-être partagé, mais non, bien sûr, un superbe bureau de pré-show qui va vous mettre en condition pour pouvoir déguster cette 7e semaine, mais comme d'habitude, évidemment, on commence avec le récapitulatif pour que vous ayez évidemment en tête ce qu'il s'est passé lors de la semaine précédente, une 6e semaine de compétition, ma foi très animée, avec des résultats qui changeaient un petit peu du rythme de croisière dans lequel nous étions inscrits, avec notamment MCES en 2-0, Karmine Corporation à 2-0 aussi, et Solary à 2-0 également. Ouais, on sent qu'il y a quelques équipes qui sont libérées, plus elles descendent dans le classement et moins elles avaient de choses à perdre. Alors malheureusement, c'est pas le cas d'Easy Dream dans ce match, qui a rencontré un bon gros game ward avec un Toucouille bien stacké. Mais bon, ils font ce qu'ils peuvent, ils avancent un petit peu, Easy Dream. Bien entendu, de la difficulté dans cette fin de saison pour Easy Dream. Bon, oui. Face à des Game Ward qui jouent très clairement un des slots réservés aux playoffs, c'est un résultat attendu. Oui, complètement. Game Ward qui monte en puissance, Easy Dream qui a du mal et qui d'ailleurs fait un changement pour cette journée de LFL, puisque Bando ne jouera pas et on aura le droit à Vince, qu'on avait vu évoluer en LFL l'année dernière chez Easy Dream. Oui, c'était chez Easy Dream, oui. C'était le top au Spring. Complètement, et vous avez devant vos yeux Solary contre Vitality, une des grosses affiches de la 2e journée de la 6e semaine. Beaucoup voyaient Vitality, certains croyaient en Solary, et ils eurent raison, puisque les Solary avaient conclu tout de même une superbe semaine de leur côté, avec cette victoire qui fait mentir un petit peu la chaîne alimentaire du classement. Ouais, et on sait on voit que les choses vont beaucoup mieux depuis l'arrivée de Iva, et Joko qui avait même tweeté qu'il était très heureux d'avoir trouvé son Olaf sur cette game, qui est forcément un des champions sur lequel on l'a le plus vu. Karmine Corporation contre Gamers Origin, un match extrêmement important pour les Géos qui se font un petit peu dépasser quand même dans cette fin de saison, laissant peut-être les playoffs s'éloigner petit à petit. Les chances sont bonnes, on en reparlera, mais tout de même, il faut réagir. Complètement, Géo là, on est sur une tendance dangereuse quand on parle de l'accession aux playoffs bien sûr, et il va être temps de réagir. C'est la semaine ou jamais, bien sûr. Ils gardent toutes les chances de leur côté, mais il faut gagner cette semaine, et un 2-0 si possible. Si possible, ce serait largement arrangeant. Misfits contre BDS, un rematch bien sûr d'une des plus belles affiches de la première moitié de saison. Bien sûr, les conditions sont très largement différentes aujourd'hui, mais tout de même, le match fut majoritairement accroché, et l'issue, on va dire favorable tout de même à toujours ce petit génie de la jungle que peut être Blurzor. Blurzor, Chico, les deux joueurs qui ont brillé dans cette rencontre. Et c'était bizarre vraiment, Shlatan notamment, qui a connu une semaine dernière difficile, et ce match-là, c'était un peu c'est l'antécrise de son chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. C'était terrible. Oui, et on voit que BDS arrive au moins à sécuriser et à rester accroché à la Karmine Corp, parce qu'il y avait eu cette petite baisse de régime du duo mid-jungle, et Misfit aussi, pareil, un petit ralentissement. On sent que le niveau a augmenté et ils sont plus du tout aussi dominants qu'ils avaient pu l'être pendant la saison. Naturellement, et maintenant on a devant nous deux équipes qui ne jouent clairement pas la place au play-off. En tout cas, les probabilités sont extrêmement basses, mais malgré tout il y avait un événement important, puisque une de ces deux équipes de bas de classement allait terminer sa semaine en 2-0, un match crève-cœur forcément, avec des MCES donc qui l'emportent et qui s'offrent une semaine parfaite. Félicitations à eux bien sûr, mais LDLC qui avait quand même une victoire cette semaine. Ouais, et ils sont libérés, MCES. Tu sens que tout de même ils jouent avec beaucoup moins de pression. On avait pu en avoir une interview qui disait de toute façon maintenant le tout pour le tout. C'est vrai que quand t'es en bas du tableau, t'as plus qu'à remonter, et on sent qu'on commence un petit peu à sortir peut-être du stress, et ça se lance un peu tard, mais j'espère que ça pourra se poursuivre sur un summer.
Ça donne envie de recommencer la saison régulière Complètement. quasiment, vu à quel point ça révolutionne le tout. Ce qui n'est pas révolutionné, eh bien c'est le classement, en tout cas dans sa majorité. Karmine Corp, Team BDS, ex-aequo en première position, suivi de Gameward, Misfits première et Vitality B, les 3 ex-aequo à nouveau. Solari la remontada qui s'amorce toujours. 6e position pour la team d'Ami, Gamers Origin juste derrière bien sûr qui tâte le terrain pour cette place en play-off, hein, s'il y en a une encore de disponible. Easy Dream, LDLCOL et Team MCES qui referme la marche avec, encore une fois, on va vous en reparler, mais des probabilités de réaccrochage extrêmement basses pour les 2 dernières, mais c'est pas 0. Et on peut avoir le scénario de rêve avec un Solari qui arrive 5e place en playoff, qui remonte tous les playoffs pour aller éventuellement chercher une Carmine à la première place. C'est le script. C'est complètement... Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On vous donne rendez-vous en fin de pré-show puisqu'on aura l'occasion de vous relayer un calcul savant qui a été fait bien par une personne sur Twitter qu'on créditera bien entendu, qui nous a analysé plus de 35 000 scénarios ou quelque chose comme ça. Donc évidemment, on n'avait pas le temps. Est-ce qu'il a tout marqué sur une feuille? 2 feuilles, je pense. Une copie double, minimum. Donc voilà, on va lui rendre, bien entendu, hommage. Mais pour commencer, vous l'avez compris, Vitality B, Gameward, 2 équipes qui sont installées confortablement dans ce milieu de classement play-off, hein, puisqu'on raisonne toujours en LFL au niveau du top 5. Et comme ces 2 équipes vont s'affronter aujourd'hui en avant-dernière affiche de la journée, on a évidemment décidé de faire un petit focus dessus. Donc on y va, on plonge directement dans cette affiche, messieurs. Vitality B contre Gameward, 2 équipes ascendantes si on les compare bien sûr à leur état de forme des matchs allés. Aujourd'hui tout de même, j'aurais tendance à penser que les Gameward arrivent à mieux convaincre, en tout cas à montrer plus de stabilité. Ouais, je dirais effectivement des résultats un peu plus positifs du côté de Gameward, plus régulièrement. Là où Vitality B, ça oscille entre des matchs où tu peux voir une super macro de leur part, et t'as l'impression vraiment qu'ils surclassent complètement leurs adversaires, il n'y a rien à faire. Et puis le match suivant, tu sais pas ce qui se passe, ça foire un peu partout, les teamfights sont pas convaincants, leur league game finalement est un peu loupé également. Et bon, ils passent à côté de leur rencontre. Donc c'est bizarre, vraiment, il y a des gros hauts et des gros bas du côté de Vitality B. Mais en tout cas, pour moi, il y a largement le talent pour aller gagner cette game contre Gameward. Je suis un peu d'accord avec Chief, c'est peut-être l'équipe qui me surprend le plus dans ses performances. Généralement, on arrive quand même à plus ou moins comprendre une équipe qui est dans une mauvaise passe ou une bonne passe, mais c'est vrai que Vitality, d'un match sur l'autre, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Donc c'est un peu dommage parce que s'ils arrivent à être stables, moi je me souviens vraiment de certains matchs de début de saison où on s'est dit waouh, Vitality B, ça va être costaud. Et finalement, ils sont toujours un peu dans la mêlée. Ouais, il faut définir un petit peu le profil. Il y a des profils jeunes justement dans cette équipe. Il y a Raven et notamment Diplex, ou plutôt Driplex comme le nommerait un fameux commentateur sur cette antenne. Driplex contre Toucouille, c'est ça aussi que représente cette affiche Vitality B contre Gameward. Et justement, on est très impatient puisque les statistiques sont smooth des 2 côtés, avec quand même une spécialisation assez différente, notamment Monsieur Toucouille, s'il vous plaît. Monsieur dégâts par minute, des stats qui sont vraiment à 2 doigts de l'abus pour le mid laner des Gameward. Ah, c'est colossal. Il est bon. De toute façon, c'est un bon duel. Je pense quand même que Toucouille est un meilleur laner que Diplex, mais Diplex s'améliore vite. Et t'es jamais sûr de la performance qui va te sortir, un peu à l'image de Vitality, tu vois. Je pense que l'équipe vit et meurt un peu par rapport aux perfs de Diplex, ouais. Dans l'absolu. Et enfin, même si c'est pas totalement ça à 100%, mais je pense vraiment qu'il a pas mal de variations. Et encore une fois, il s'améliore en lane. Il est de plus en plus intéressant, mais je pense que Toucouille est quand même le maître à ce niveau. Donc moi je vois bien une phase de lane à l'avantage de Toucouille, modulo le match-up bien sûr, qui compte toujours énormément. Le match-up c'est un petit peu la clé. Sur quoi tu les sentirais, Driplex versus Toucouille? Azir, les deux. Azir Corki, d'ailleurs, j'ai pas forcément Azir non plus. J'ai pas eu le temps de la voir, mais je crois qu'il y a une petite interview qui a été faite de Bubu sur Toucouille. Tout à fait. Donc à mon avis vous pouvez retrouver sur sa chaîne YouTube. Voilà, alors il faudra que je prenne le temps parce que c'est sorti hier ou avant-hier. Hier, bref. Tout ça pour dire, il y a du contenu, n'hésitez pas à aller le chercher. Mais non, bataille de Azir. Après, Azir Orianna, je pense que c'est 2 champions vraiment sur lesquels... Et les 2 ont été excellents dessus. Ouais, ils sont tous les 2 excellents. Maintenant, je dirais peut-être que Toucouille a un peu plus de pocket pick
Par exemple, il parlait de Sakali, etc., ce genre de choses. 11.4 aussi. Donc il y a peut-être des petits trucs qui pourraient pop qu'on n'a pas vu, avec les TF Everfrost, les Rise Everfrost, ce genre de choses. Il y a plein de nouveaux trucs à expérimenter, je te rejoins complètement, et même d'anciens pics qui reviendraient avec force et véhémence, tout comme tout cette Fate qu'on pourrait peut-être avoir dans sa forme Everfrost. On en voit, c'est vrai qu'Everfrost, de toute façon, je crois que tous les champions mid font Everfrost quasiment. Voilà, enfin, ok, tu dois toujours avoir des Luden sur genre Orianna ou Liandry s'il y a 3 champions un peu tanky en face, vraiment. Mais sinon, c'est Everfrost à fond. Everfrost à fond. On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être une petite vidéo de Toukouille qu'on voudrait relayer. Carnage, est-ce que tu peux m'en dire plus? Oula, bah on regarde. Oh, une poubelle. The fuck. Tu l'as pas vu? La dernière vidéo de GameWard. Je découvre. La communication française à son paroxysme. Alors le flycast c'est énorme, hein. Il doit y avoir un sacré truc dedans. Ah, le boss de couille. Il est incroyable. Patron, j'ai le miel. Attention est à son comble. Juste le petit doigt. Mignon. Bah, écoutez, c'est une masterclass de la part de GameWard qu'on remercie. Superbe court-métrage. Mais complètement. Il est tellement stupide, tout couille. Le message est clair quand même de la part de GameWard. Tout couille en égérie, c'est un excellent choix. Voilà qui vous mettra en appétit. On vous rappelle le match qui sera le 4e de la soirée, donc prévu à 21h. Au niveau du coup d'envoi, soyez au rendez-vous. On avance sur une autre affiche extrêmement importante, ce sera celle juste avant le Vitality contre GameWard, c'est le Missis Première contre Solari. Bien entendu, Solari avec leur remontada attire un petit peu tous les regards et les Misfits ne parviennent toujours pas forcément à convaincre à 100%. Et justement, regardons l'évolution de ces deux équipes à travers la saison régulière, parce que il y a un changement notable quand même chez les Misfits Première, messieurs. Forcément, c'est difficile de faire mieux que 100% de victoire, je veux dire. Ouais, ils ont été excellents vraiment sur les 2 premières semaines et c'était l'équipe qui était très très attendue, hein. L'équipe on va dire quasiment polonaise avec une grosse communauté derrière et avec une duolène LEC tiers. Donc c'est vrai qu'ils ont fait un gros départ et je dirais que c'est pas qu'ils sont devenus moins bons, c'est que aussi toutes les équipes ont commencé à prendre plus ou moins leur roster en main et le niveau augmentait. Donc pour moi c'est aussi ça, cette évolution. On parlait de Zlatan aussi, Chipsou. Oui, il a été moins bon la semaine dernière. Après, il n'est pas à pointer du doigt sur tous les matchs, je pense, de Misfits Première, parce que souvent aussi, c'est le joueur clé. Il est vrai. Et je pense qu'il y a plusieurs choses. Zlatan, la semaine dernière, a eu une mauvaise passe. Récemment, la botlane de Misfits Première joue moins bien également. Je pense que Oula était beaucoup moins en vue que pendant les 3 premières semaines de la LFL. Donc, je pense que les performances individuelles n'arrivent pas à toutes s'aligner au maximum du côté des Misfits et on les sent un peu moins performants en teamfight. Et je pense dans les stats aussi, ce qui marquait, c'était leurs early games qui auparavant étaient toujours très dominants. Et là, on est quand même sur une moyenne sur les dernières semaines qui est beaucoup plus faible, enfin qui est en dessous de... Qui est négative. Voilà, qui est négative, moins 719. Donc il y a un truc en fait, il y a une dynamique globale. Pourtant, j'ai pas l'impression que les drafts aient tant changé que ça chez Misfits, mais juste ça perf moins bien. De l'autre côté, on a la situation aux antipodes, puisqu'on a les Solari qui vont bien mieux, comme vous avez pu le constater, en tant que Solari en tant que Solari fanboys. Malgré tout, voilà, l'early game ne reste pas la spécialité du collectif. Et vous voyez ici avec la différence de goal à 15 minutes. En revanche, on a clairement assumé le statut d'équipe qui teamfight, d'équipe qui scale et qui sait se proposer des games qui durent au minimum 30 minutes afin de pouvoir les remporter. Il y a clairement eu un avant et un après Iva. On a eu Steelback et Joko qui nous expliquaient le processus qu'ils avaient utilisé, qui était au bout d'un moment il faut arrêter d'avoir peur et au bout d'un moment, même si parfois il y a des mauvais calls, on y va tous, on va tous dans la même direction et on fight. Et grâce à ça, ils ont repris un peu de confiance, ils ont recommencé à bâtir un teamfight. Alors oui, c'est pas encore parfait en lane, c'est pas encore parfait en macro, même si déjà on voit des améliorations absolument titanesques. Complètement. Mais pour le coup, ça teamfight vraiment bien.
Ouais, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire en ce moment, Solari. C'est vrai que l'équipe est intéressante, ça s'améliore sur plein de points différents et tu sens que ça monte en puissance. On va voir s'ils accrochent les playoffs ou pas, ce fameux top 5. Mais pour l'instant, la dynamique est bonne. Ouais. Et c'est vrai qu'on se dit que par rapport à Missis Première, l'avantage pourrait être à Solari sur la dynamique. Et ben Maintenant, justement, on va voir. bah oui, au niveau de la dynamique, en tout cas, on en est sûr. Maintenant, voyons voir au niveau de certains match-ups, des match-ups clés, et notamment ce match-up mid-lane, puisque Scarlett s'est offert quand même des petites drafts, un petit Cassadin, petit Corki. Il fait des choses, Scarlett, notamment avec bien son meilleur champion Victor. On va parler un petit peu plus précisément des Chop and Pull des deux mid-laners respectifs dans quelques secondes. Mais voici tout de même le profil de Scarlett. On assume énormément pour l'équipe dans l'aspect offensif. Tout de même, 711 DPM, le mec est un colosse. Hein. Bah, je pense que ce qui est intéressant dans ce duel mid lane, c'est que c'est déjà qui va avoir le meilleur scaling entre les deux joueurs. Parce que je pense qu'en réalité, ce sont deux équipes qui aiment bien scale. Ça réussit beaucoup mieux à Solari en ce moment. Et comme Missis Première n'a pas des super early games, je pense qu'eux aussi ils peuvent se réfugier un peu dans le scaling. Donc, je m'attends plutôt à un match-up farming sur la mid lane. Tu vois, si Sertus, par exemple, il décide d'aller sur sa Syndra qu'on montrait, je suis pas sûr, vu les early games de Missis Première, vu que Scarlett est de plus en plus solide, à mon avis, c'est pas un super bon bet de la part de Misfits de partir sur un match-up agressif. Donc, je pense que l'équipe qui scalera le mieux remportera ce match. Donc, je vois la draft être assez déterminante entre les deux équipes. Et vraiment, je m'attends à un match-up farmy sur la mid lane. Ouais, je m'attends exactement au même style de tendance, oui, Noah. J'allais dire le petit Cassadin 1000 là. Un petit Cassadin 1000. Ça scale. Moi, je verrais bien du Rise Azir, des choses comme ça. J'ai Je l'impression que ça m'attends à peut du Rise cette semaine. Ouais. Peut-être qu'on reparlera de la Carmine, mais notamment du côté de Saiken, par exemple. Bien entendu. Voyons voir les Chop and Pull, je vous le disais, de Scarlett et Sertus, pour que vous ayez plus de détails. C'est un match-up qui va être très important et celui qui ressortira bien sûr au-dessus offrira une avance très confortable à son équipe. Donc tu parlais de cette Syndra. Le reste fonctionne moins bien, modulo bien sûr la petite Oriana, avec quand même moins de fréquence au niveau des pics. Et face à lui, bien sûr, Scarlett, vous connaissez cette Chop and Pull avec quelques petits tips de spécialité. Si on peut passer à Scarlett, s'il vous plaît. Scarlett, merci. Avec le Cassadin qu'on ne voit pas forcément. Et le Corki non plus, d'ailleurs. Non, mais bon, pas beaucoup de pics. Pas beaucoup de pics, absolument. Mais voilà. Pic de prédilection, Victor, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Oui, complètement. Victor, ou en tout cas du scaling. Et tu vois, Missis Première, vraiment, je me pose la question, est-ce qu'ils vont avoir résolu leurs problèmes en early? Est-ce que Zlatan va redevenir un joueur dominant? Est-ce que leur botlane va redevenir dominante? Et du coup, est-ce qu'avec toute cette s'ils ont la confiance, je pense qu'ils peuvent attaquer leur league game et embarquer le match comme on avait pu le voir dans les premières semaines. S'ils n'ont pas cette confiance, encore une fois, ça risque de partir dans une bataille à l'armement pour le scaling entre les deux équipes, parce qu'en tous les cas, c'est ce dont je m'attends, ce à quoi je m'attends du côté de Solari. Et Misfits, c'est vraiment pour moi en fonction de leur état de confiance actuellement. Pas fou, mais bon, ça fait une semaine, il y a les scrims, on ne sait pas trop comment ça a évolué. C'est censé aller beaucoup plus vite en ce moment, justement. Tout le monde est supposé serrer la vis un petit peu. On va passer maintenant à un autre match-up qui, pour le coup, a peut-être un positionnement un petit peu plus pro-Missis Première, puisqu'il met en avant ce match-up top lane, là où les Solari n'ont pas misé jusque-là dans la saison. On a rarement vu Elif avec énormément d'attention qui était portée à sa laning phase. Bien au contraire, il fait bien souvent le dos rond et propose plus que ce qu'on peut attendre d'un top laner dans sa situation. Face à lui, bon, son pseudo, je pense, annonce directement la couleur. Après, le agressivo de 2020 n'a pas forcément été retrouvé à 100%. Il a eu ses moments d'éclat, dont un moment où tu t'es égosillé la voix avec Atrox. Ouais, c'est Atrox. Voilà. Hein, Il a Camille aussi. Ouais, il a des gros carries, effectivement. Par contre, même s'il n'est pas tout le temps régulier, à l'image de Misfit Première, de temps en temps, tu peux pas savoir, il peut te lâcher un gros carry et il peut défoncer une partie. Il fait très très mal agressivo. Est-ce que vous pensez que c'est un angle qui pourrait être envisagé par les Misfits Première? Après, Elif, il a une Chop and Pull qui est quand même très très embêtante, puisque notamment il a de la poppy, des choses comme ça. C'est l'angoisse. Ouais, il a des champions un peu saloperies, Elif, qui permettent de vraiment counter de niche
et aussi qui permettent au draft Solari d'avoir le petit truc en plus. Souvent, effectivement, du peel, du disengage, ce genre de choses, ou de complètement annihiler le champion top. Je repense au match-up contre la Carmine où il avait sorti son volley full tank, tu vois. Donc, ce genre de choses, en réalité. Et Leaf, il est polyvalent, mais ça tombe bien parce qu'Agressivo également. Agressivo, vous l'avez dit, Noah l'a dit, ça peut être un très bon joueur de carry, Atrox, Camille, mais on le voit aussi pick horn en blind sans difficulté. Donc, c'est deux joueurs assez couteau suisse, de mon point de vue, qui savent s'adapter, même si je dirais qu'il y a peut-être un meilleur potentiel de carry du côté d'Agressivo, mais en même temps, c'est un joueur avec plus d'expérience. Et Elif, je pense, en a sous la pédale encore. Ouais, il a encore beaucoup de chemin qui est à parcourir, simplement qui est disponible, puisque, encore une fois, un profil assez jeune comparé à son opposant. Voilà au niveau des focus des matchs qu'on voulait vous faire aujourd'hui. Donc, Mrs. Premier Solari et Vitality B Game World, principalement, qu'on vous recommande. On va maintenant avancer au niveau de ce pré-show, messieurs, puisque la fin de saison approche naturellement, et on va bientôt pouvoir élire notre MVP. De la saison régulière. Oui. Mais on en est où au niveau du classement des MVP? On va faire un point tout de suite, puisque on en distribue à chaque match. Donc il y en a beaucoup, mais il y en a très peu finalement qui accrochent ce haut du classement, avec notamment 2 joueurs qui sont à 4 en tête. Bon, talonnés de près quand même, on en conviendra. Bon, en vrai, pour moi, pour l'instant, c'est Seken qui m'a le plus fait crier. Pour le coup, voilà. Regarde pas comme ça, mais non, il a solo carry des games. Victor Rise, je l'ai trouvé vraiment Zoé, je l'ai trouvé vraiment impressionnant, donc je suis assez fan. Après, il reste encore 5 matchs, c'est beaucoup 5 matchs. C'est beaucoup 5 matchs, ouais, complètement 5 matchs, tout est possible honnêtement. Je pense quand même que le MVP sera dans la liste qu'on voit là, parce que je vois mal un joueur sortir du bois dans les 5 derniers matchs et tout rafler alors qu'il n'est pas présent ici. Mais ouais, honnêtement, je sais pas. Je sais pas qui sera MVP. C'est vrai que Seken fait des bons matchs, mais il y a que des très bons prétendants dans tous les joueurs, dans des équipes qui perfent. La Super Week va être très importante, c'est la semaine prochaine. Ouais. Évidemment, on vous fera une édition tout à fait spéciale au niveau du pré-show pour vous préparer à 3 journées très intensives de compétition. On va passer maintenant très rapidement au niveau de la Fantasy League, messieurs, puisqu'il y a aussi des matchs dans les matchs. Et voici nos recommandations de la semaine. On a forcément quelques matchs qui peuvent sembler être déséquilibrés avec des affrontements haut de classement contre bas de classement. Donc, vous allez retrouver du BDS, bien entendu, Ice Visto, Blurzor, vous allez retrouver de la Carmine Corporation avec Seiken, un petit Exakick qui se pose là, un agenda qui est discutable cette semaine, bien entendu, avec Targamas, et enfin, bien sûr, coach de la Carmine Corporation avec Striker. On vous invite bien sûr à miser très fortement, puisque l'agenda de la Carmine a l'air assez favorable cette semaine. Du BDS, de la Carmine Corp, quand on voit le classement, je pense qu'il n'y a pas de très gros risque pris. Ouais, pas de très gros risque pris. C'est la fantaisie, donc le risque, ça ne paye pas, tout simplement. Rarement. On va passer maintenant à un débat important, la course au playoff. On vous en parle, on vous le rabâche. Mais où est-ce qu'on en est ? Eh bien, on vous le dit juste après l'agenda de la journée. Et oui, je vous ai totalement bait parce que je me suis bait moi-même. Merci Carnage. LDLCOL contre Easy Dream, Carmine Corporation contre MCES, Mrs. Premier Solari, Vitality Big Game World et enfin BDS contre Gamers Origin comme prévu. Et donc je vous disais ces probabilités. Allons-y maintenant, quels sont les pourcentages de chances d'accès aux playoffs à l'ouverture de la semaine numéro 7 de compétition, avant-dernière semaine, avant la Super Week. Donc 3 jours tout de même, donc 5 journées, 5 matchs restants pour chacune des équipes. On rend hommage, alors vous le voyez à gauche, faut tordre la tête à RedTom_ sur Twitter qui nous a fait ça et qui a vraiment pris beaucoup de temps. Donc merci beaucoup, félicitations et ma foi, vu les scénarios, ça a l'air d'être plutôt clean. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, j'aimerais dire. Oui, absolument, on vous le disait, bon, c'est pas du 0% bien sûr pour LDLCOL et MCES, mais on n'est pas très loin. Easy Dream, même constat, Gamers Origin, on subit les conséquences de ce milieu de saison un petit peu vacillant, 30% quand même de proba. Bon, faut quand même que des choses s'alignent. Va falloir se reprendre. Faut gagner. Géo, comme je disais, une semaine à 2-0, là, les remettrait, je pense, dans une situation... ça changerait tout pour eux, concrètement. Un 1-1, c'est ok, mais c'est pas assez flamboyant, parce qu'encore une fois, le truc dans la situation de Géo, c'est qu'il y a 2 équipes
qu'il faut rattraper. C'est pas une. Ah, c'est pas une seule. Et encore une fois, c'est le top 5 qu'on vous rappelle. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que dans le top 6 actuellement, toutes les équipes ont largement plus de 50% de chances d'accéder aux playoffs. Eh oui. Donc il y aura un grand déçu, on le sait. Géo a encore un coup à jouer. Pour Easy Dream, MCES, LDL, COL, bon, effectivement, ça paraît beaucoup plus Compliqué. C'est un peu Alice au pays des merveilles, quoi. Mais pourquoi pas? Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais ouais, et côté K-Corp BDS, bon, il semblerait qu'il faille un immense accident. On est bien d'accord. Si on peut remettre en plein écran très rapidement, vous le constatez, notre top 5 des playoffs, en théorie, on l'a. Hein. Effectivement. En théorie. J'ai au moins les 4 premiers, j'ai quand même beaucoup de mal à les voir bouger. Mais il y a Misfits. Et Misfits, je me dis, allez, Solaris, qui est sur une très très bonne lancée, peut venir chercher quelque chose. Et donc 2 équipes, vous le constatez ici, qui toquent à la porte des playoffs, c'est Solari et c'est Gamers Origin. Et donc justement, voyons de plus près l'agenda respectif de ces 2 formations. Pour cette semaine, eh bien pour les Gamers Origin, il va... pardon, je comprends. Ah oui, pardon. Pour les Gamers Origin, il va falloir affronter BDS, bien entendu, vous le savez, c'est aujourd'hui, et Solari demain, donc c'est absolument fabuleux, la LFL est bien faite. Semaine prochaine en Super Big, c'est Gameward, Vita et Easy Dream, donc un menu relativement épicé. Solari, quant à eux, j'ai l'impression que c'est plus accessible, mais ils ont un planning plus fin de facile, saison oblige. Hein. Ils ont MCES et DLC, donc ils sont les 2 équipes vraiment du bas de tableau. Après, il y a Easy Dream aussi du côté Gamers Origin qui a fait son 0-2 la semaine dernière. Donc, faut pas non plus se dire côté Solari que MCES et LDLC c'est gratos, parce que MCES ils sont 2-0, LDLC pareil, c'est des équipes qui n'ont plus rien à perdre. Et c'est généralement un peu dans ces arrêts de jeu comme ça qu'il se passe des catastrophes avec ton concurrent qui lâche une game qu'il fallait absolument pas lâcher par-ci par-là. Enfin, c'est ça qui est génial. Bien entendu, c'est ça qui est génial. Et on peut pas regarder tous les agendas, mais je suppose qu'il y a des résultats qui peuvent vraiment être embêtants pour certaines équipes. On en pense quoi, Chipsou? Pour l'instant, c'est Misfits, mais aux agendas, Gamers Origin, Solari, il y en a une qui t'inspire le plus? Disons que ouais, je pense que Solari est quand même pas mal. Maintenant, la rencontre cette semaine directe entre les 2 équipes va beaucoup compter. Elle est capitale. Voilà, celle qui gagne ce match. Bon, Géo se remet bien Solari, ce serait pénible pour eux, mais ça les condamne pas, et très loin de là. Tandis que pour Géo, pour moi, s'il gagne pas ce match, c'est terminé, quoi. Ouais, on passerait dramatiquement bas au niveau des chances de réussite. Voilà pour la situation donc à l'ouverture de cette semaine. On va passer maintenant au pronostic, puisque voilà, il y a un match dans le match, dans le match. C'était très dur, je trouve, de voter aujourd'hui. Pas évident. Pas évident, ouais, je suis bien d'accord. Twitter qui domine, évidemment. Voilà, c'est la honte pour nous tous, je tiens juste à dire. Ouais, mais on se bat. Moi, j'ai fait un gros comeback sur la dernière journée de LFL. Je te vois, Chips, t'es à 63%, je suis à 65%, mais où sont nos coéquipiers? C'est un peu comme dans nos games de Flex Q. C'est vrai. J'ai eu des journées à 1-4, des trucs comme ça, c'était pas facile. Comme tes lanes. Et du coup, je tente des petits upsets à droite à gauche, mais tu vois, comme tes lanes. C'est tout pareil. Mais je vois quand même, il y a une bien plus grosse foi en Solari cette semaine. C'est vrai que je me suis bien fit sur les perfs de Solari la semaine dernière, au niveau des pronos. Alors là, du coup, j'ai pas reconduit ma confiance sur ce match. Honnêtement, j'ai pas fait ce vote par logique, mais plus par contradiction en me disant Solari, une bonne lancée, Misfits première, ça fait un moment qu'on les voit shaky, mais je sens qu'il va essayer de reprendre les choses en main pour ce match. Après, franchement, c'est vraiment genre, je lance une pièce. Après, il me semble que les derniers à avoir fait nos pronos, c'est Gardoum, toi et moi. Et Noah n'était pas fameux, me semble-t-il. De quoi? Sur ces pronos? Non, mais en dernier, tu les as fait quand? Ah non, je les ai fait, ça va, je les ai fait plutôt tôt. D'accord. J'ai dû les faire vers les coups de 13h. Ceux qui ont fait les pronos en dernier n'ont pas mis Solari globalement. Donc, esprit de contradiction oblige. Ouais, on va voir, honnêtement. Je me dis, voilà, faut jouer des coups, tu vois. Et même si Solari, je pense, est meilleur que Misfits première récemment, il y a de la qualité chez Misfits première. Je me dis, bon, s'il y a un match où il faut se réveiller, c'est peut-être celui-là. Celui qui m'a bien embêté, c'est le Vitality Gameward. Lui, je l'ai trouvé bien embêtant à pronostiquer. On est bien d'accord, les issues sont très incertaines. Bref, tout simplement la LFL qui tient ses promesses. Mesdames et messieurs, on ne va pas tarder à envoyer le coup d'envoi de la soirée. Dans quelques instants, juste après l'introduction, c'est le premier match entre LDLCOL et Easy Dream. Merci d'être avec nous et à tout de suite sur OTP.
On a des Vitality qui sont vraiment dans la tendance de la victoire, ça se fait très bien. L'équipe s'est mise en place et je trouve que plus on avance et plus il nous montre des belles games. Les Arches arrivent, mais voilà Diplex qui fait des folies, qui paye totalement le flash, victoire des Vitality sur cette échange. Du coup, il joue super bien et ce depuis la première semaine, il a été excellent. Toupie qui se repositionne admirablement bien, la tornade elle ne sera pas linkée avec le Last Blast, on n'avait pas le temps grâce à l'éruption et ici c'est le débordement des Game Ward jusque sous la tour. Est-ce qu'on va chercher Mukada? Un bouclier, quel bouclier, double kill pour tout couille, Pixel. Irrelevant, pour les 2 dernières semaines, a été incroyable sur ces games. Il a fait notamment une game de reggaeton qui était insane. Oh, attention, Ace qui va aller au bout, Ace Visto. Niveau 6, il est passé niveau 6. C'est un prank international. Quelle sagesse. Je les rate vraiment très très haut. Game Ward, leur mid laner et leur ADC peuvent s'illustrer comme les meilleurs de la ligue. Et derrière c'est la mêlée générale. Alors on va voir ce qui va se passer. Mais Loules qui a récupéré le dragon ancestral. Et dans la mêlée les géants pourraient le payer. Le dragon qui bénit de son souffle les gamers Origin et les Game Ward qui remportent ce fight. C'est un des mid laners qui va être dans les discussions pour savoir qui est le meilleur actuellement en LFL. Il y a Saken, il y a Xico, il y a Toucouille, il y a aussi Diplex. Oula est toujours vivant et pendant ce temps Smiley qui distribue des flèches à la volée. Quel fight de Diplex l'avait voulu. Le jeune talent allemand. Ils sont très très vite à l'arrivée de Diplex. Impérial et les Vitality B qui turbo smurf. Et c'est parti pour cette nouvelle journée de LFL. Bah écoute, je te voyais genre danser des bras. Je me suis dit, bah écoute, c'est vraiment chaud. Je fais tout le temps. Pour reprendre, excuse-moi, alors c'est vraiment mon mauvais. Eh bien on y est, LDLC OL contre Easy Dream, match. Alors on l'a dit, les deux équipes n'ont pas énormément de chances de qualifier pour les playoffs. Si on veut vivre le rêve jusqu'au bout, il faut quasiment tout gagner, Twixou, on en est là. Donc c'est un peu le match éliminatoire entre les deux équipes. Oui, j'acquiesce le fait que ce match soit éliminatoire, mais en vrai de vrai, les chances sont tellement... Le truc, c'est qu'après, tu fais des vidéos et tout, et après, du coup, ils vont reprendre le passage où je dis il n'y a aucune chance, et puis après, ils vont réussir, et du coup, ils vont me ridiculiser, donc j'ai envie mais c'est ça aussi les belles histoires. Ouais. Nous, on est là, tu vois, pour poser des bases, et après, eh bien, c'est aux équipes et aux joueurs d'écrire. 0,2%, enfin, je veux dire... C'est rien, c'est sûr, mais écoute, on a vécu des miracle runs dans l'histoire de League of Legends, donc ne jetons pas encore... Allez, complètement. Croyons-y, en tout cas pour LDLCOL, c'est un match qui peut être en leur faveur. En tout cas, au niveau de la tendance, il est en leur faveur, puisque les Easy Dream actuellement, c'est la plus grosse série de défaites de la ligue. Ça fait 5 fois que leur Nexus se fait abattre d'affilée. C'est vrai, mais il y a eu un changement chez Easy Dream, puisqu'au niveau de la top lane, Bando ne jouera pas pour ce match. Alors, on n'en sait pas forcément beaucoup plus, mais bon, Bando qui faisait pas des perfs extraordinaires récemment, donc peut-être qu'il y a moyen. Peut-être que la logique, c'est se ressourcer, etc., essayer de faire tourner un peu les choses pour retrouver une nouvelle dynamique potentiellement. En tout cas, Vince, qui faisait partie du staff
Twix, et qui était joueur l'année dernière pour Easy Dream, prend la place sur la top lane. Bon, Vince, je l'aime bien, mais ça m'a pas l'air d'être au niveau de Dan sur le papier. Alors disons que le changement bien sûr est le bienvenu si les Easy Dream estiment qu'il est nécessaire. Oui. Cependant pour cette affiche en particulier, ça paraît être un choix assez compliqué à assumer parce que un des côtés les plus tranchants de LDLCOL, et ils n'en ont pas eu beaucoup cette saison, le scoreboard je pense en atteste suffisamment rapidement. Bah, c'est Dan quoi, c'est Dan. C'est Dan. Il perfe bien, il a énormément de counter pick, énormément de pick de poche, il est de retour dans son ancienne structure. Enfin, s'il y a un mec qui se sent bien chez LDLCOL actuellement, c'est bien évidemment Dan. Donc après on est en red side, donc pourquoi pas les plus grandes folies. Et d'ailleurs on commence la draft avec la Zoé de Backlund, et ça normalement c'est une bonne nouvelle. Et je te rejoins, c'est un champion avec lequel il est très performant. Viking sur le Karim, sur son cheval favori. Donc on a deux junglers qui galopent de part et d'autre. Et le Varus pour Exakick, a priori, intéressant. Varus, alors, le patch 11.4, il a reçu un buff. Absolument. Intéressant quand même. On en parlait la semaine dernière avec TG, justement, qu'il avait joué pré-up et qui disait, en réalité, le champion est déjà très bien si tu le joues POC létalité, mais c'est vrai que son up concerne surtout la version attack speed. Absolument, et donc c'est un pick qui, comme d'habitude lorsqu'il est un petit peu touché, revient immédiatement dans les tier list, car instant engage, car ça outrange également des picks qui sont très dominant embêtants. En lane. Oui, bien sûr, dominant en lane, dominant aussi dans le mid game. Ce format poke, il est utile dans les scénarios où on a des champions, des mages tels que Azir ou Zoé, justement, donc le pick me semble tout à fait adapté. Il est vulnérable, surtout contre un Karim, donc j'aime beaucoup l'accompagnement du Thresh. Oui. Pas certain que ce soit suffisant toutefois. Eh bien écoute, on va voir. C'est vrai qu'un Karim bien fed, ça peut passer au travers de la protection d'un Thresh pour éliminer un carry. Deuxième phase de ban. On a tout de même Lox Nautilus pour Rock, qui est un champion qu'on a pas mal vu pour le joueur australien. Et est-ce que ça, on n'aura pas de Kai'Sa pour aller avec pour Sylam? Est-ce qu'on se retrouvera sur la classique Miss Fortune pour Sylam? J'en ai bien l'impression, je vois pas énormément d'alternatives actuellement. Caitlyn, Kai'Sa étant en retiré bien entendu. Syndra, Azir. Je comprends que la Syndra soit extrêmement gênante pour Zoé. Le Azir peut-être un peu moins. Ouais, mais après peut-être qu'on n'est pas très confiant dans son heure limite côté Easy Dream et qu'on n'a pas envie d'avoir le monstre de scaling qui est Azir. Clairement, et puis aussi Azir c'est pas trop mal pour pile un Ekarim. Miss Fortune et ban, tu l'avais bien senti. Donc du coup Sylam, il n'y a que Ezreal pour moi, on va aller poke jusqu'au bout, je pense. Mais est-ce que tu veux jouer Ezreal contre Varus Thresh? Non. Est-ce que tu as le choix par contre? Peut toujours être joué Jhin aussi. Oh ça là je ne m'y attendais pas. On avait toujours Jhin, on avait toujours Senna éventuellement, Fasting Nautilus. Kalista contre Varus, donc un match-up entre deux champions très agressifs. Mais attention parce que Varus, avec quelques flèches bien placées, il peut descendre les HP de la Kalista. Ça plus sa zone de ralentissement qui est très gênante pour Kalista. Ça peut être un match-up un peu piège pour Sylam. Complètement, mais piège des deux côtés, puisque Sylam, s'il parvient à un sidestep, les flèches, les ultimates, ce qui est au passage très compliqué à faire, eh bien il l'emportera. Quoi qu'il arrive, il faut jouer avec Cleanse sur cette bot lane. Dan a banni Gnar, il a pique Gangplank. Maintenant, si on n'a pas une solution adaptée, au moins pour le ralentir, on est un peu dans une sauce. Parce que Dan avec Gangplank, il est très très chaud. Il est très chaud. Est-ce que Vince, par exemple, sait pratiquer le... Ah ok, donc un Sion... On va faire le dos rond, ok. Un Sion, un gros tank pour Vince et pour les Easy Dream qui ont quand même une draft très early mid-game avec beaucoup d'ambition. Twix par contre, attention à la mauvaise manœuvre dans ces moments du match parce que si jamais on arrive à 15 minutes de jeu avec un déficit, LDLC, si on fait gaffe, si on joue prudemment, je pense que derrière ça devrait pas mal dérouler. Ouais, je suis assez d'accord. Après, je me pose quand même quelques questions sur le scanner de Manati, non pas qu'il y ait de grands dangers en face, mais malgré tout, c'est un scanner qui
va avoir un Ekarim, un Sion, un Nautilus face à lui à contourner, à prendre de vitesse. Pas des choses forcément évidentes. Ou alors à ramener avec une lanterne de Thresh. Ou alors à ramener avec une lanterne de Thresh. Mais ça va passer un moment. Puis il y aura un autre moment où ce sera vraiment pas le play idéal à faire. Si on grabe un Ekarim, si on grabe le Nautilus, bon ça passe toujours, mais si on grabe le Sion, une fois qu'il y a les QSS, ça risque de compliquer un peu. Hein. Ça peut être plus difficile, c'est sûr. En tout cas, il y a beaucoup d'engage chez Easy Dream. Ils ont de quoi vraiment déclencher des plays. Ils sont devant, vraiment, j'ai bon espoir pour la line-up des Easy Dream qui reste quand même un condensé fantastique de hard tank avec 2 carries derrière qui, certes, ne sont pas les meilleurs dans leurs exercices, mais je pense vont assez bien de pair avec tout l'accompagnant qu'ils ont autour. Et puis surtout, ça se pile un petit peu soi-même. Kalista, puis également Zoé. Kalista, de toute façon, on le sait, historiquement, avec une line-up de tank, ça a toujours très bien fonctionné. Tant que tu lui donnes le temps de mettre des autos, de stacker des spears sur un peu tout le monde, derrière, l'extirpation permet de gagner des games. Et en général, Kalista, les meilleures versions de Kalista, je pense, sont vraiment draftées avec 3 gros tanks. C'est le cas ici, du côté des Easy Dream. Donc écoutez, on va voir ce que ça a donné, mais je pense qu'ils ont besoin d'attaquer leur league game très fort. On est parti dans le match, nouvelle semaine de LFL, LDLCOL contre Easy Dream. Ça commence maintenant sur OTP LoL. Et on est lancé LDLCOL, Easy Dream, 2 équipes qui ont encore ce petit rêve. L'étincelle. Certes faible, certes ténu, mais il est là, ce petit rêve de playoff tout de même. On veut y croire, il faut gagner des matchs, quasiment tout pour ces 2 équipes, pour espérer les atteindre. Mais bon, d'abord, on va voir, il faut essayer de se détacher un peu dans ce bas de classement, de se montrer, de se rassurer. De chaque côté, Bakloon sur sa Zoé, un champion référence pour lui, un champion qui a gagné pas mal de games pour les Easy Dream. Maintenant, il est face à l'expérience de Eika qui va tenter de contrôler la lane avec sa Orianna et de ne pas trop s'exposer. Absolument, et il y a un autre détail qui est assez important dans la metagame mid lane d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un objet qui est très puissant contre les dégâts magiques, le collier verdoyant, et c'est donc pour ça que normalement on est censé moins voir de Zoé, moins voir de Leblanc, ce genre de choses. Attention bot lane. Oh, le grab de Rogue directement, Yellowstar qui prend énormément de dégâts, ça flash in chez les Easy Dream, l'extirpation de Silam. On est niveau 1 et déjà les choses s'emballent sur la bot lane avec 500 gold d'avance. Bon, le first blood, hein, bien sûr. Pour les Easy Dream, ça commence fort. Niveau 1, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien écoute, je ne sais pas, mais comme on peut le voir avec ces superbes statistiques qui nous permettent d'accueillir Intel au sein de la LFL, eh bien nous avons simplement un combo Nautilus plus Kalista qu'il faut respecter au niveau 1. Le respect n'était pas vraiment la thématique et quand on se fait kidnapper au détour de ce buisson là, il a flashé tôt Yellowstar, vous avez vu, il a flashé tôt, mais il était déjà trop tard. Complètement. Je serais curieux de revoir le tout début du trade quand même, c'est surprenant de voir le trash de Yellowstar mourir aussitôt. Dandan qui met du rythme. Bon, il va avoir la pression dans ce match-up. Attendez-vous à voir Vince en full weak side et full face armure, à Gangplank. Full armure aussi. Oui. Rush Tabi, Bramble Vest, enfin tout ce qu'il faut. Mais il va tenir Vince, il va tenir et je ne pense vraiment pas qu'on puisse diver un Sion avec Gangplank et Skarner. Je vois pas dans quel monde c'est possible. Donc Vince en vrai, il va poser aucun problème à son équipe et il aura l'occasion de faire la différence avec quelques moves en teamfight. Donc on a de très bonnes raisons d'être très positif. Notamment avec une botlane qui gagne. Ah, du coup, je pense que Viking, il va squatter le bot side de la carte. Honnêtement, déjà que de base, il avait pas grand chose à faire top à mon avis. Et que le bot l'a tiré pas mal, mais avec ce premier kill récupéré par Silam, à mon avis, ça va vraiment jouer full bot side du côté de Viking. Donc il faut vraiment s'attendre à avoir des clears de son côté from top to bot en permanence et essayer de peser. Sachant que Yellow n'a plus de flash, ça peut être une nouvelle fois une bonne victime. On vient d'avoir, on a littéralement traversé la map avec, avec le trio mid jungle support des LDLCOL. Tout ça pour assurer au moins un carapateur à Manati et il en avait bien besoin, donc très bonne décision de la part des LDLCOL ici.
Parce qu'autrement, pour Viking, c'était la fiesta. Alors. Bien en place pour Rogue et Silam. Il faut malgré tout être prudent. Le scénario de dive n'est pas vraiment possible contre un Thresh. D'ailleurs, Rogue et Silam qui construisent une synergie au jour le jour. Récemment, c'est Rogue qui avait tweeté, il était dans les calanques. Let's go sur donc les calanques à côté de Marseille, avec Rogue justement, et ils étaient en train de chill et de se balader dans le coin. Donc voilà, on bosse sa synergie hors jeu entre les deux joueurs et on va chercher un first blood rapidement dans cette rencontre face au LDLCOL. On approuve complètement des recettes qui marchent, surtout si on a un projet long terme. Et on sait qu'une botlane long terme avec Silam, on sait déjà que c'est solide au sein de la LFL. On en prend pour témoin bien sûr l'année passée. Maintenant avec Rogue, si on peut avoir un summer radieux, ou peut-être finir le spring sur une forte sensation, ce serait bien évidemment le bienvenu. Viking, on joue pour le bot side et là on trouve l'ouverture pour ce dragon des montagnes. Manati aura du mal à aller contester ça, sa duo lane n'est pas encore en place. La Easy Dream qui se glisse dans une bonne fenêtre pour aller sécuriser ce dragon. Et on a le bon travail de Backlund également mid, sa Zoé qui est assez dominante. Le bot side Easy Dream qui est bien en place pendant ce Twix. Ouais, on est bien d'accord et pour Eika, il respecte énormément. On n'en a pas parlé dans le début de game, mais il a une téléportation, Eika, malgré tout. Donc chaque bulle est un gigantesque danger. Donc forcément, on doit jouer en conséquence. Un choix personnel, mais un choix qui va devoir payer des dividendes à un moment ou à un autre. Cette TP, il va falloir qu'elle soit utile dans un scénario. Oui, complètement. Parce que logiquement, on joue un peu plus avancé, en tout cas en termes de contrôle de wave avec Orianna. J'avoue que si t'as pas de purge et t'as Karim en face et que ton jungler est un chouïa derrière, il est exactement là où il doit être, le mid laner des LDLC. Ouais, puis il peut aussi y avoir cette crainte de se prendre un roaming du Nautilus de Rogue également, même si là, en l'occurrence, avec cette wave tranquille, qui a été accompagnée par Exakik et Yellowstar, il n'y a pas de danger à ce niveau. Par contre, Yellow, justement, il a peut-être un timing de roam, voyons voir. Ça peut être intéressant parce que depuis tout à l'heure, Backlund, lui, il est hyper avancé sur sa lane, donc il y a peut-être un truc à faire. Petit scuttle, tout simplement, c'est déjà pas trop mal. C'est toujours ça en moins dans les poches de Viking. Et c'est un reset pour Backlund qui ne prend pas plus de risques sur ce timing de roaming de Yellowstar et Exakik. En vrai, il fait un bon travail, Eika, étant donné qu'il n'a pas utilisé de téléportation. Il va récupérer un blue buff. Il hold sa TP pour match un move important. Peut-être pour une agression bot. Honnêtement, j'imagine qu'on doit s'attendre chez le LDLCOL à ce que le passage niveau 6 de Silam et de Rogue, notamment de Silam, parce que du coup on va avoir de quoi atteindre ce Varus assez facilement. Ça risque de provoquer un play sur le bot side. Et à ce moment-là, les téléportations pourraient être extrêmement importantes. Il TP mid 100%. Ah, il TP mid. Il TP mid finalement. Après, il y a les TP des deux top laners, donc il y a de quoi intervenir en cas de fight bot, bien sûr. Non, moi je suis d'accord avec une TP pour la tenue de lane. Le plus important, c'est pas de rejoindre le move, c'est simplement de se déplacer en même temps en réalité. De pas offrir de prio aux béantes. Et si tu miss-time ta téléportation avec celle de ton adversaire, toute la game ça va être ITP, bah moi je l'ai pas, etc. Et ça c'est un petit peu l'angoisse. Oh le hook, la wave était clear, c'est très dangereux pour Exaklik, pardon, qui clique à côté sur cette ultimate, magnifiquement dodge par les Easy Dream. Et maintenant forcément boulevard, heureusement pour LDLCOL, pas d'objectif. Manati qui attend son heure pour essayer de trouver une ouverture. Et Eika qui par sa position, je pense, fait bien sentir à Backlund qu'il a du soutien. Manati révélé par la pink. Et Eika qui peut monter d'un cran. Le héros de la faille, il est disponible. Qu'est-ce que ça va donner entre les deux équipes? Rogue justement, qui est en train de se diriger vers le top side. C'est pas déterminé encore, mais je pense que c'est le move très clairement à effectuer. Vince serait parfait pour hold. J'ai l'impression qu'on a loupé le timing et on n'a pas envie de perdre la wave. Alors que ça peut reset pour Yellow et Exakik et peut-être se diriger vers le top side de la carte. Ils y vont, eux. On a un ulti gangplank et c'est l'intérêt du champion. Yellow qui est resté finalement. Oui, totalement, parce que Dandan a TP top lane. Et donc du coup, on n'a aucun outil de mobilité pour les LDLCOL. Par contre, on a un ulti de GP. Donc il peut se passer un truc. Et du coup, Viking, gangplank ATP top.
A priori, il n'y a pas de swap. Le top side, je pense qu'à ce stade de la game, il est clairement en faveur de Sion. Ça va être chill. Hein. En vrai, Dandan fait de bons dégâts, mais il a juste pas ce qu'il faut en réserve pour mettre une pression de kill sur Vince. Ce qui est normal. C'est un héros de la faille gratos. Ouais, tranquille pour Viking et pour Backlund. Vince est là en couverture. Ça commence pas mal pour Easy Dream dans ce match. Une rencontre plutôt calme honnêtement en early game. Je suis bien d'accord, parce que à part ce coup d'éclat de Silam et de Rogue, il n'y a vraiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'est d'ailleurs pas très normal, parce que là, la bot lane des LDLCOL, elle est terriblement overextend, je trouve. Bah oui, mais en même temps, Viking était topside en train de récupérer le héros de la faille, donc c'est un timing sur lequel on peut jouer dans cette position. Mais je suis étonné de ne pas avoir d'élan agressif de Nautilus. De Silam et Rogue, c'est vrai qu'on... Après, Rogue est pas niveau 6, là où Yellow Star l'avait atteint. Ouais, Rogue toujours niveau 5 Mine pour de rien, l'instant. ça fait la différence. Ah, ça fait la différence, clairement, parce que si t'as l'ulti Nautilus, tu sais que t'as un lock quasiment infini sur un champion. Et tu vois que la tenue de lane est également légèrement à la faveur d'Exakik, avec voilà, un avantage en farm quand même d'une dizaine de CS, soit 2 waves, on peut l'estimer ainsi. Ouais, et je pense qu'on a tous un peu oublié à quel point Varus pouvait être un champion dominant en lane. Clairement. Et Xan nous le rappelle sur ce match. On ne voit même plus ce First Blood au niveau des golds. Complètement. Donc tout va bien pour LDLCOL qui s'est pas mal remis de sa mésaventure au niveau 1 et qui cherche un roaming. Oh, on a une ward ici, mais Rogue qui va échapper à la vigilance d'LDLCOL. Eka qui sidestep bien la Shockwave sur Backlund. C'est le Drex. Hein. Ouais, Shockwave de contrôle pour Eka. Ouais, et avec autant de points de vie retirés au mid laner, le Drake sourit véritablement au LDLCOL. Il ne faudrait pas trop perdre de temps malgré tout. Il y a un détail qui joue en leur défaveur, c'est que Vince il a une téléportation. Mais bon, avec un ultimate de GP, la question peut se poser. Oh la téléportation justement, il est là. Vince qui se rend du côté de la botlane. Yellow Star qui peut se repositionner. Manati en difficulté, il a un flash Manati. Est-ce qu'on a une lanterne? Est-ce qu'on peut l'aider? Et non, la réponse est non. Manati forcé de flash out. Il a un Easy Dream à la manœuvre qui pull le dragon, mais oh, j'ai cru qu'ils hésitaient quand même à le prendre, mais là ça m'avait l'air assez gratuit pour eux. Il faut aller vite hein, parce qu'il y a de l'argent qui tombe entre les mains de Dandan. Oh, est-ce qu'on peut tuer vraiment ce Sion? Vince, ça fait beaucoup de CC. Ça fait une Death Sentence, un ulti également du Varus de Exakik. Trop de CC pour Vince qui va tomber, mais c'est un trade contre un dragon. Le deuxième pour Easy Dream et une bonne vieille âme des nuages. Elle nous avait manqué. Elle nous avait manqué. Je pense que Viking est ravi qu'elle accompagne les galops de son cheval. Bien sûr, un move un peu dommageable pardon, pour les LDLCOL, mais économiquement, encore une fois, il se porte extrêmement bien. Dandan qui s'est mis lourd avec 2 waves à soloter tranquillement. Il a quasiment explosé la tourelle, récupéré déjà 3 plaques. Condition de victoire Dandan sur Gangplank, elle est clairement activée dans ce match. Maintenant, mais les Easy Dream font un bon early game. Font un bon early game, ils ont 2 Drake, ils ont un héros de la faille à poser, ils peuvent encore... oh le fight et le catch sur Manati, oui, Manati on reconnaît la gourmandise traditionnelle du jeune jungler d'LDLCOL, le passage au Raptor adverse. Absolument, vous l'aviez vu en petit sur ce replay. Malheureusement c'est un kidnapping qui va offrir je pense un très très bon héros de la faille, il faut le placer tout de suite hein, pour Viking. C'est vachement important, on va louper les plaques sinon. Allez Viking. Et puis même ce héros de la faille, en réalité, il est vraiment en train de se terminer. Là, il faut choisir une orientation pour Viking. Ah oui. Il faut le poser maintenant. Là. Il faut aller bot, hein, je pense. Hein. Allez, allez. Il s'y dirige. J'ai l'impression que la wave est plutôt favorable. Ne fais pas ce gromp. Ok. Vite, vite, vite. C'est bon, il peut le poser ici, tant pis. Surtout, faut pas le perdre. Voilà. Il faut quand même attaquer la wave très très haut pour Silam et Rogue. On aurait dû le placer mid, hein, franchement. Ça devrait aller. Ça devrait aller. Silam qui va se gaver de plaques. Peut-être une troisième, on n'est pas si loin, mais Yellow Star est en embuscade, prêt à punir. Et il y a la possibilité de TP dans le dos. Oui, d'ailleurs, bonne. Dans lane, Eka qui vient de récupérer sa TP, Dandan n'a pas encore la sienne. Dans quelques secondes seulement. La tourelle qui va perdre une plaque à une auto-attaque, quel dommage.
Mais bon, elle est maintenant vulnérable et complètement prenable. La première tourelle du match n'étant pas encore tombée. Hein. Ouch. Oh putain que ça, tu me diras. C'est meilleur rythme pour Dandan. Ouh. Ah, Yellow, il avait senti, il avait surtout cette ward qui avait montré que la position de Rogue qui s'était réfugié dans ce buisson pour la TP, mais qui a pu aller au bout de sa canalisation. Bon, du coup, égalité quasi parfaite au gold. 2 Drake d'avance pour Easy Dream. En fait, il faut voir, est-ce que Easy Dream continue à pouvoir snowball sur les dragons? Oh, Manati, le flash Tech et Backloom qui devrait être surpris. Oh. Il a le flash réflexe de son côté. Est-ce que ça valait vraiment le coup de trade flash pour flash sur Zoé? Parce que encore une fois, c'est un flash qu'on va pas récupérer pour le Drake. Et c'est le Drake qu'on veut défendre pour les LDLCOL. Puisque si les Easy Dream en ont un troisième, c'est la sauce. Après, il a pas, Manati a utilisé son X-Flash. Ah, c'était le X-Flash, X-Flash, pardon. le X-Flash. My bad, my bad. Ah, tout à fait, tout à fait. Donc c'est... Non, non, c'est très bien, c'est fine. Non, non, c'est assez worse, totalement clairement. worse. Totalement worse. Clairement. Et oui, je pense que c'est le prochain dragon qui va être alors le point croquette. Et on vous sent tout de même un peu indécis. Ah, raison. Cher voteur, cher votant. Parce que voteur, bon. Les voteurs et les voteuses. Oui, et c'est vrai que c'est pas évident de savoir qui va s'imposer entre ces deux équipes. Pour l'instant, le DLCOL plutôt dans une... C'est intéressant parce qu'au niveau des golds, ils sont là, alors qu'on le disait, leur league game va être assez clé pour Easy Dream, mais les objectifs sont toujours en faveur de l'équipe de Aix-en-Provence. Après, c'est cohérent avec la line-up bien sûr d'Easy Dream d'avoir la priorité sur ses objectifs. Maintenant, c'est tout aussi cohérent pour LDLCOL de céder les premiers dans le match et simplement de faire une sortie post 20 minutes où la compo commence à prendre le dessus. Le point clé, ce sera véritablement ce troisième Drake, je pense. Et pour le coup, avoir un héros de la faille pour distraire l'opposition, c'est une excellente chose. Oh là, il s'est endormi, Ouais, le réveil est brutal, mais il y a une lanterne. Oui, mais est-ce qu'il y a une plante quelque part qui se cache pour Manati pour sustain un peu? Il aurait pu avoir le temps de back s'il l'avait fait instantanément. Parce que midlife quand même, ça fait mal ici. Il y a une plante. Il y a une plante sur le bot side et il faudrait peut-être aller la récupérer honnêtement. Avec une patrouille. Oh, Manati, il est au corps à corps ici, attention, c'est la mêlée générale directement. Les ultis sont utilisés de chaque côté, énormément de knock-up. Et la puissance de feu des Easy Dream est assez énorme à ce moment, mais Syllab qui va tout de même tomber, Backloom qui prend d'énormes risques, qui joue aux limites et qui tombera également de son côté. Quel dommage. Ah, c'est du 3 pour 3 entre les deux équipes et finalement, je pense que pour le Dragon, on va attendre que tout le monde revienne sur la carte. Complètement, mais c'est totalement à l'avantage des LDLCOL puisque Dandan est là en pleine forme et il est prêt à aider son midlaner à push et à récupérer la seconde tourelle du match. Et les golds pour LDLCOL, on passe quasiment à 2000 golds d'avance avant un prochain fight au niveau de ce dragon. On va revoir cette action. Alors, que Manati, ouais, ok. Oui, non mais... Il a forcé ça, Manati. Le support tombe, mais après, dans la mêlée, bien sûr, le duo de tank dont on parlait qui fait la différence. La Shockwave qui va aller condamner Syllab. Mais ici, Backloom qui, y a cru jusqu'au bout. Après ce move, cette suite-là n'était vraiment pas nécessaire. 3 pour 3, c'est très satisfaisant pour les Viking. Oh là là. Oh, Viking, attention à ce smite, le burst. Et ça Manati se joue en faveur de Manati qui veut chercher non la lanterne. Il y a un Nautilus avec ça. Giga Hitbox qui faisait obstruction à la prise de la lanterne. Et bon, Manati qui tombera, mais écoute, il brise la dynamique des dragons côté Easy Dream. Et là, pour Easy Dream, on se retrouve au début de ce mid-game avec un désavantage en gold, avec une dynamique de dragon qui est un peu cassée. Certes, elle n'est pas morte, mais ça veut dire qu'on va mettre plus de temps. Les nouvelles ne sont pas super bonnes, Twix. C'est exactement ce qu'il fallait au LDLCOL. Rallonger la durée de la partie et laisser simplement le scaling faire le travail. Scaling qui n'est pas absent des Easy Dream, bien entendu, mais qui va nettement moins bien performer une fois un certain stade atteint. Pour les Easy Dream, il faut accélérer le match. Pour LDLCOL, on est dans de très très bonnes conditions. Maintenant, il s'agit d'absorber la pression qui va venir dans les minutes qui viennent. Et surtout, au grand... Oh, dommage, Exaki, content. Faire attention aux héros de la faille et faire attention aux barons d'achat. Ils peuvent le faire rapidement, hein, les Easy Dream. Pour l'instant, c'est vrai. Pour l'instant, complètement pour l'instant. Mais autour de 25 minutes, ça commencera à devenir plus difficile pour le baron. Totalement. Mais j'ai peur un petit peu de cette phase de jeu, car si les LDLCOL se loupent et qu'il y a ce héros de la faille qui ouvre quelque chose,
évidemment le follow-up il est instantané et toute la game est à refaire. La charge de Bon. ce héros de la faille. Tout le monde se tient tranquille. Le carapateur, pardon, qui est en faveur de LDLCOL, donc tout va pour le mieux. Deuxième charge. C'est dommage ça. Dommage qu'elle passe, mais bon, c'est pas un si gros problème que ça, honnêtement, pour les LDLCOL qui Alors. sont bien dans leur match. Je préférerais dans leur situation que dans celle des Easy Dream actuellement. 100%. En plus, il va falloir payer la taxe QSS, que seul Silam a payé pour le moment. On peut voir la stopwatch sous main pour Backloon, donc il y a un moyen de se défendre, mais le problème c'est que si tu te fais embarquer par le Skarner, eh bien... Il n'y a pas de stopwatch. Il n'y a pas de stopwatch. Donc oui, mais j'ai l'impression que la tankiness de la plupart des champions Easy Dream va les amener à éviter l'achat de cette QSS. Est-ce que c'est le bon choix à la fin? C'est toujours très contestable honnêtement, parce que t'as beau avoir beaucoup de HP, on le sait, cette saison il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de dégâts avec tous les items mythiques. Et du coup, certes tu peux être tanky, mais si tu peux pas bouger... Bah, pour Ekarim, je pense que c'est fine parce que c'est pas vraiment le profil du champion que de rester avec ses coéquipiers jusqu'à donner la charge ou quoi qu'il arrive, tu veux engage. Attention avec Splash. Pour Sion, évidemment, la question ne se pose pas. Par contre, pour Rogue et Backlund, il y a clairement une menace. Bon, Backlund est en backline, comme son nom l'indique, donc ça devrait pas poser de soucis. Mais Rogue, à mon avis, c'est le Yankee. C'est sur lui qu'on veut se feed. Et sur lui qu'on veut balancer tous les remorquages. Parce qu'il est gratos et on est sûr et certain de pouvoir le dépop instantanément. D'ailleurs au niveau des frontlines, l'itemisation d'Exakik, elle donne clairement la thématique. La frontline, c'est son dada. Oh là oui, Kraken, plus ouragan de Runan, donc Oh oui. le Varus, attaque speed du coup, attention à cet engage. Sur la mid lane, Yellow Star qui résiste pour l'instant grâce à l'aftershock. Yellow Star qui tient toujours le choc et maintenant c'est peut-être le moment de contre-attaquer pour l'LDLCOL. Le remorquage, on en parlait, sans QSS ça se paye, superbe flash de Manati qui intercepte l'ulti du Sion de Vince et l'LDLCOL qui passe bien en tête désormais. Et pourquoi pas l'ambition d'un Baron Nashor? Totalement. Pourquoi Totalement, pas? tout de suite. Absolument tout de suite. Il décide de reset. Ouais, on va hard reset. Ok. C'est discutable parce que Franchement, quand tu vois la situation, Vince ne sera pas dans le débat, Viking non plus. Il a pas de TP Vince, donc clairement là... le seul danger pour moi c'était éventuellement une bonne bulle skill shot de Backlund. Le seul danger, il était pour les Easy Dream dans cette situation. Backlund peut TP sur une de ses wards s'il le souhaite. Après, bonne chance. Bonne chance avec Inzoé contre un full effectif pour pouvoir un petit peu tirer le teamfight d'anthologie. Donc là, on a été un petit peu timide, mais ils sont pas pressés encore une fois les LDLCOL. Donc, C'est sûr, le temps joue pour eux. On en parlait et bon, ça ne changera pas dans ce match de toute façon. là, ils sont bien. Hein. Ils ont réussi à gérer la vague. Il n'y a vraiment aucun souci de leur côté. On contrôle la vision. Un deuxième dragon, pourquoi pas, ça met à l'aise, ça met en confiance. Et ça donne surtout un prétexte pour organiser un nouveau teamfight. Eka n'en fera pas partie. Ah, ITP immédiatement, ok d'accord. Finalement il va pas prendre la T1 top. Un peu dommage tu vois à mon avis. Mais... On tient à être présent pour ce dragon. Parce que là la T1 top elle ferait du bien. Elle ouvrirait un petit peu pour la Transi Baron. Parce que ce Drake c'est sûr et certain que les Easy Dream ils vont s'en tenir extrêmement loin. Ils n'ont pas d'intérêt à y faire quoi que ce soit. Ils sont un peu bloqués Easy Dream. De toute manière c'est toujours la même chose avec les games de Skarner. Si la team Skarner est sur place, ouais. Honnêtement t'as juste pas envie d'y aller. Il a son hôtel, il court à Macball, il a une lanterne derrière pour grab n'importe qui sur 200 mètres. Ah, franchement t'as pas envie de goûter à ça. Je te rejoins. Et Easy Dream, là, on sent qu'il y a moins de... Dans le positionnement, la façon d'attaquer la rivière, leur propre jungle, on est de moins en moins agressif. La peur commence à être dans leur camp dans ce match. Malgré les bons items de Backlund, malgré également les items pour Syllab. Mais par contre, Exak, il s'est envolé au CSing. Oh, et Dandan également. Et Dandan également, parce qu'ils sont tranquilles depuis bientôt 10 minutes. Et vous voyez, la prise de position ici, elle va se faire sur la prio top lane. Par contre, la prio mid, on la voit ici, ils vont la perdre quasiment instant. Oh là là. S'il avait eu le réflexe de l'année sur le remorquage, c'était un rect
intégrale de Backlund. Parce qu'évidemment, ça marche. Hein. Du coup, la Zoé qui retourne pas. La Zoé, elle retourne à son portail, mais après, elle retourne chez Elle Skarner. Très rapidement. Et du coup, théoriquement, tu peux faire moins de distance. Mais ça dépend du travel time. Et s'il y a une lanterne de trèche? Bah là, tu sais pas exactement où le remorquage s'arrête. Peut-être mid-air, dans un mur. Éventuellement. Bah oui, il faut faire attention. Il faudra faire vraiment très très attention pour Backlund. Ouais, Manati qui va poser des problèmes au Easy Dream. Tandis que Dandan continue sur son côté de se gaver de farm. Ah la Lucian qui lui fait plus rien. Il a eu un petit moment vers le niveau 6-7 où clairement il avait l'ascendant et si Viking se pointait, c'était un tower dive dans le plus grand des calmes. Maintenant, le 1v2 n'est pas à exclure. Son Silam, on a Dommage, tenté l'appel du destin C'est dommage. de la Kalista, mais on ne trouve pas l'ouverture pour Engage, pour Easy Dream. Et maintenant, LDLCOL qui renforce son contrôle autour de ce Baron Nashor. Ouh, ça fait mal quand même à Manati qui est pourtant Oui. un des main tanks, voire le main tank de l'équipe. Mais pas beaucoup de... ceci dit, pas beaucoup de résistance magique. Il est pas non plus... Ah, il y a Voidstaff. Il y a le Voidstaff. Oui, c'est sûr. Donc ça ne suffit pas le montant de résistance magique de Manati. Il envoie Backlund, non? Peut-être qu'on le sous-estime. Non mais Dandan, regardez le stuff de Dandan. Dandan, on ne le sous-estime pas. Ah, complètement. L'IE est là. Il va peut-être mettre Dandan dans la fantaisie. Hein. Il va se mettre bien cette game, je pense. Il va se mettre très très bien. J'ai vraiment peur pour les Dream, à mon avis. Il n'y a juste aucun monde dans lequel, en termes de teamfight, ils arrivent au-dessus. Il faudrait vraiment une arnaque colossale. Genre, je sais pas, des multi-CC de Rogue et de Vince, de ouf, ou Backlund qui arrive à one-shot quelqu'un, préférablement Exakick. Mais en dehors de scénarios rocambolesques de la sorte, l'issue ne fait de moins en moins de doutes. LDLC en contrôle dans ce match et Easy Dream qui essaie de chercher la solution. Quelle pourrait être cette solution? Oh, il y a un Medjay, le vilain. On se focus vraiment beaucoup sur la mid lane pour Easy Dream. C'est vrai que l'équipe a de l'engage, mais finalement... Ouh, ça crit à 1000, let's go! Ouais, Dandan qui... clairement va être un souci. Si les chaînes de baril touchent en teamfight... Bah pour répondre à ta question... qu'est-ce qu'on fait pour Easy Dream? Bah en vrai... Il y a un côté où LDLCOL met du temps quand même à setup son Baron Nashor, son Drake, etc. Ils reprennent la vision, ça prend 1000 ans, après ça re-reset, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je sais pas exactement ce que les LDLCOL attendent, mais dans tous les cas, s'ils ne provoquent rien, on va dire que le débat de scaling va au fur et à mesure s'atténuer avec le fait que tout le monde sera stuff. Bon, on en est encore très très loin, mais on peut peut-être se poser la question, on va lock le 3ème item sur la plupart des joueurs. Il ne restera plus que... C'est sûr. Après, je pense quand même que pour Kalista en teamfight, ce sera très difficile de jouer. D'accord. Oula, c'est parti d'ailleurs. Un remorquage. Out. Et Viking qui pourra utiliser sa Légion des Ombres. Il est quand même raccompagné à grands coups de flèche par Exakick. Je te rejoins, Kalista, ça se complique à mesure que la game avance. Après, il y a de la Ginzu, il y a des choses comme ça qui peuvent exister. C'est sûr. Mais il va partir Ginzu d'ailleurs. Oui. Mais malgré ça, vraiment, je pense qu'il va se faire... Oh, Yellow Star. C'était la peine capitale ici, Manati qui s'engage et qui est forcé de flash out. Il a vu cet abordage de Rogue arriver. Quel poke de la part de Backlund également dans la backline. Les LDLCOL doivent être prudents. Cette Zoé fait de sacrés trous. Oh, il avait l'inspiration Yellow, il avait la vision, mais Backlund échappe à ce grab. Bon call, les Easy Dream, on sait que Manati a été chunk, on peut mettre la pression ici sur ce Baron Nashor. On envoie le maximum de DPS, Manati qui bien sûr arrive à vitesse grand V autour du Baron Pit, Dandan qui va aller sécuriser le Drake. Il a bien évidemment une téléportation, il s'engage directement. Oh le burst ici, mais Yellow Star qui survit pour l'instant, la charge de Viking également qui se fait pile. Et Viking qui est un peu isolé désormais, qui va tomber, Backlund qui tente la charge également. À grand coup d'ulti, attention, la chaîne de baril pour Dandan, le kill sur Rogue, Silam en difficulté mais qui parvient à kite Manati. Cependant ce Scorpion est extrêmement véloce, on forcera le heal pour Silam. Et LDLCOL, on le sent quand même, on encaisse les engages, on punit tous les champions qui arrivent à porter, on ne les laisse pas repartir.
c'est efficace et on sent cette dynamique de teamfight Ça va positive continuer. pour LDLCOL. Et ça va continuer ici. Il est hors de question pour les Idrim La de bulle. laisser cet objectif passer. Sur Backload, Exakick. le one shot. Oh, C'est sur Manati. Manati. Il est en PLS. Silam, il avait pas, il avait pas le Oh, il a tir. smité. Il a smité. Oh là là. Oh, Steph Dim. Oh, Divin Smite. Oh là là. Ça fait du bien. Ça a fait du bien. Écoutez, ce Baron Nashor n'est pas pour tout de suite, manifestement. Les Idrim qui l'ont utilisé comme appât pour provoquer un fight. Les LDLCOL qui remportent ce fight, le temps de leur côté. Mais voilà le poke de Backlound. Backlound, il met vraiment- vraiment des énormes baffes. C'est des astéroïdes, hein, vraiment, c'est assez lourd. Je m'attendais pas à ce qu'il colle autant de dégâts à ce niveau de la game. C'est vrai que, en tant que seul représentant magique de son équipe, il fait face à peu d'opposition, Oui, et il a ce Void Staff. naturellement. Mais bon, je pense qu'il l'aide quand même malgré tout, même s'il... Ah oh, ça dommage. c'est problématique. Et ça a été vu en plus. C'est dommage. Le truc ça a été vu, c'était devant une ward. Ouais, Sacré c'est dommage. prank, sacré prank. Ah, Yellow. Ça fait mal parce que c'était un bon outil pour faire un play. Et on arrive à un moment charnière de la rencontre. Bah surtout qu'il l'a acheté plein tarot, je crois. Il me semble, hein. Bah ouais, je pense. Sinon, Bah ouais. sinon on l'aurait vu déjà utilisé, je pense, Ouais. quand même, dans cette game. Bah complètement, donc 600 gold. Et pour un support, 600 gold, c'est pas rien. Et en compétitif, ça peut pas aller taper dans le budget ward. Très clairement. Ah ouais, Ça tape dans le budget. ça stuff. doit faire grincer des dents, je Tu pense. vends tes chaussures, mais tu achètes des wards. Oui. Ah, en vrai, c'est très embêtant pour Yost. Dommage. Pas Dommage. de flashy plays. C'est ça. Mais ses coéquipiers à côté ont de quoi quand même largement faire la différence. On notera le petit méjage chez Eka qui se remplit quand même au fur et à mesure. 12 stacks, absolument. On est plus que rentable. On a le bonus de movement speed. Ouais. On peut noter quand même du côté Easy Dream vraiment des... Sur leur mouvement, on est très regroupés, mais on n'essaie pas de se créer de bonnes situations de Oh. flank éventuellement. On s'échange les skill shots véritablement entre les deux équipes, mais rien ne touche pour l'instant. On n'arrive pas à engage. Plus d'ultivarus donc. Viking qui cherche un flank de son côté. Ouais, un flanc qui doit arriver en second round. C'est très dangereux, même pour Viking, d'y aller tête baissée. C'est plutôt à Vince d'accomplir cette mission. Viking qui a d'ailleurs un ceinturon de mercure. Peut-être que son attitude va évoluer dans le bon sens. Dans tous les cas, 3 dragons des nuages. Mais c'est le festival pour Dandan. Hein. Il a littéralement un hélicoptère de poche maintenant. Genre son ultimate a 4 secondes de CD. Ouais, et... C'est la folie. Hein. Et les dégâts. Et la shockwave. Lord Dominique. Et tu as aussi l'ulti Skarner, l'ulti... Enfin, c'est la folie, hein. C'est la folie vraiment pour LDLCOL. Là. Oui, j'avoue que là on a... C'est la presse air comp. Bah, je pense qu'on va pas trop hésiter. On peut le voir d'ailleurs Exakick, dès qu'il a une opportunité, on tente un ulti avec son Varus. De fou. Hein. Là, on s'approche bientôt du stade d'auto-win. Maintenant, il serait temps de conclure pour LDLCOL. Ouais. Encore une fois, ça va être difficile pour Silam de jouer dans ces teamfights. On peut compter sur Backlound et sa puissance sur Zoé, sa capacité à mettre des skill shots. Ouais, top, plus 4000 gold C'est un en cratère. faveur Hein. de Dandan. Ah, le weak side, c'est le match-up qui veut ça, forcément. Oui. Après, il y a un bon scaling sur Sion, mais ça en fait juste un sac de frappe plus volumineux. La bulle. Je pense Dandan, il va mettre des dingueries en termes de crit. Hein. Mais le Lord Dominique, pour se charger de la frontline des Easy Dream, c'est bien vu. Je pense que ça va avoir du poids. Oh, Rogue. C'est parti. Aïe, ça fait mal. Heureusement, il y a l'appel du destin. Le Sion également qui arrive. On consomme des ultimates pour les Easy Dream et LDLCOL. Poussé milieu. Ouais, et derrière, repositionnement en baron. Et il fait nuit à cet endroit pour les Easy Dream. On ne voit rien. Voilà, faut pull et se retourner en teamfight à l'ancienne. Le premier qui se pointe à la corniche, il se fait flasher. Et alors là, remarquez les barils de Dandan, sa position est parfaite. Il va empêcher les Easy Dream de progresser. Attention, le critique est directement la canonnade dans la foulée. Il met d'énormes dégâts. Dandan, Manati qui vient pour le remorquage. Qu'est-ce qu'il faut ? Et Manati, on s'empale peut-être un peu du côté d'LDLCOL. C'est peut-être le moment pour Backlound de faire la différence. Silam qui prend un premier kill. Mais pourquoi ? Le Baron Nashor, pourquoi ne pas focus le Baron Nashor ? J'ai pas compris, Dandan, il empêchait tout le monde de passer. Mais je pense qu'il pouvait pas progresser, Easy Dream, c'était Free Baron là. Mais Chipsou... Oh Yellow À
l'aveugle. À l'aveugle pour Bakloun et les Idrim qui reprennent l'initiative. What? Mais que se passe-t-il dans ce match? Mais c'est vraiment un retournement Oh, de c'est terrible. situation auquel je ne m'attendais pas du tout. En contrepartie, il y a quand même une âme des nuages. À l'instant, sécurisée par LDLCOL. Les ultis vont faire courir vite et d'autres détails. Mais quand même, le Baron Nashor est loupé. Et dans cette situation, c'est clairement une déception. 40 secondes de CD. Nice. Et à mon avis, on est reparti pour pas mal de temps Non mais... de jeu entre deux équipes parce que Mais pourquoi? je vois pas Easy Dream capable de clore le match Regardez. là-dessus. Bah oui, Pourquoi est-ce c'est- qu'on interrompt? Parce qu'on a peur de Viking qui Oui. all-in, ça je peux le concevoir. oui, mais du coup, clear la pink, Et recommencer. clear la pink et recommencer. Mais Dandan, il a une Totalement. position parfaite. La Shockwave est totalement loupée aussi. Ouais. Puisque on a eu de synchro Shockwave et Flash Out. Ce qui bien sûr est pas le combo de folie. Donc là il lui remet une bulle derrière. Là, il se dit, Bakloun, bah attends, il doit rester quelqu'un ici. Je le sens. Oh, il la sent. Et voilà. Je le sens. Après il y avait la lanterne à côté. Ouais. Oui, c'est sûr. Eh ben, quel game hein, que de rebondissements. Bon au moins la bonne nouvelle c'est que Eka a toujours 12 stacks sur son Medjay. Puisqu'il n'est pas mort. Tout comme Dandan. Mais à quel point les Easy Dream vont-ils pouvoir progresser et profiter de ce Baron Nashor? C'est pas évident. C'est pas évident mais il y a de la tourelle qui doit tomber. Et si ça doit se passer... oh la vache. Si ça doit se passer mid lane en mode guerrier, ce sera mid lane en mode guerrier. Et je recommande pas beaucoup d'autres solutions à ce stade de la game. Mais bon. Ouais, la wave est loin les amis, hein. Il fallait préparer avant. Et idéalement... Et on manque de synchro pour Easy Dream, Ouais. on va pas tirer énormément de choses de ce Baron, j'ai l'impression. je pense qu'on va tirer la T2 top. Peut-être la T2 mid si ça se passe bien. Ouais, et encore là, La wave n'est pas buffée. La wave mid. On n'en profite même pas donc. All in top. Du coup. Ok, bah tout stop, effectivement. All Il in. devrait prendre cette T2, mais 2 tours pour un Baron, c'est pas fantastique pour Easy Dream. Ils vont juste prendre ça. Je vois pas comment ils peuvent prendre plus. Je suis bien d'accord, la défense en plus est un petit peu confuse. On perd des ressources un peu partout. Ah ça s'amorce pas bien. Bah fin de Baron Powerplay visiblement. Peut-être une wave mid encore qui est amenée par Vince. Dan est full stuff presque, il est full stuff. Bah oui. C'est. Enfin, bah. Comme Eika, Donc, comme également Exakik. Comme également Stilam à peu de choses près. ouais. Dernier item en cours pour tous ces joueurs. Et monstrueux. En même temps, on approche des 40 minutes de jeu entre les deux Bah équipes ouais, et la mine de décision rien, n'est toujours pas faite. C'est pas satisfaisant côté LDLCOL, ça c'est certain. Ça aurait dû se conclure plus fast. Ah, franchement, oh. Le comeback là, vraiment, avec ces données, ce serait assez fou. Hein. On n'y croit pas trop. Mais après, si ça bouge pas trop entre les deux équipes, de toute façon, Ça va être un smite. Hein. ce sera un dragon ancestral, Ça, hein. effectivement, qui prépare. Est-ce que LDLCOL réussit à se mettre dans une position Parce que où on joue pas le 50-50? en vrai, les débats de scaling complètement interrompus si un dragon ancestral qui est pour les Easy Dream. Bah là, Bakloun, il a les moyens Oh, de faire n'importe qui. oh, Le flash out flash de out. Vince. Après, il a beaucoup de points de vie quand même, Vince. Hein. Oui, mais franchement, il y a du Lord Dominique en face, il y a 2 Lord Dominique. C'est vrai. Après 7000 points de vie. Hein. Ouais, mais Il 2 a Lord il Dominique, avait un 7000 Kraken, un Liandry. Ah, peut-être. Mais bon, 7000 points de vie. Mais ses points de vie, ils comptent que s'il a du backup Non, derrière. c'était 6000, pardon. Ouais, 6000 avec le shield. Bon, du coup, si c'est que 6000 points de vie, Oh, si c'est que 6000, bon. ça passe pas. 100%. Très bonne bulle de Bakloun. Ah, mais y a rien. Ce ne sera qu'une bulle. Ça patauge, ça patauge. On joue l'horloge. 1 minute 50 et on fait rien entre temps. Ouais, on n'arrive pas à jouer là du a- côté des deux équipes. On sent qu'on est un peu bloqué dans ce match. Ça tombe bien, le dragon ancestral est là pour remettre tout le monde dans le droit chemin. Oh là là là, on est late. L'ange gardien late game. complété pour Exakik. Et ouais, full build, c'est le premier. Ils vont être là, on va avoir des champions full build pour Pardon. ce dragon ancestral. C'est pas le premier, c'était Silam le premier. Mais à coup pas. Oui, Écoute, let's go. Hein. let's go. Mais j'espère que l'attente valait la peine. Si c'est pour qu'il y ait quelqu'un qui se fasse face check into ulti scanner trash, franchement c'est décevant.
On veut un teamfight avec quelques mécaniques qui parlent. Notamment Stylam là. Moi j'ai envie de voir une petite Kalista late game, ce qu'elle a proposé. Généralement c'est pas fameux mais... Je pense que c'est vraiment difficile contre Orianna, Gangplank. Si vraiment il se focalise sur empêcher de jouer Stylam, je vois pas comment il fait en teamfight. Je suis bien d'accord. Maintenant, si Vince, Viking et Rogue trouvent une ouverture sur un carry et que ça commence un peu à paniquer chez le DLCOL, il y a toujours moyen, bien sûr. C'est que tout le monde a tous ses summoners de up. Donc, en théorie, il n'y a pas énormément d'espace. Dan qui arrive, il est full build. Full. Ce Gangplank est nucléaire. Genre là il fait chaud, juste à être autour de lui. Rogue qui prend un peu de risque, Manati la charge sur Vince. Alors les PV. Oh la vache, il se fait exploser tout simplement. Attention, la charge de Viking toutefois sur Exakik. Mais le pile est là chez la LSOL. Le pile est là et Viking qui survit à rien du tout. Vince qui est remorqué, enfin en tout cas son passif. Et la conclusion peut-être là-dessus, peut-on prendre du kill en plus? Stylam qui tente de faire la différence. La duolane des Easy Dream qui résiste en tout cas un maximum. Mais 2 morts chez Easy Dream, un seul chez le DLCOL. C'est le dragon ancestral pour LDLCOL. Et donc, a priori, on s'avance vers une victoire. Absolument. Dragon, Baron, reset, fin de game. C'est le plan de jeu des LDLCOL maintenant. Easy Dream va proposer un peu de résistance, mais pas suffisamment. Backroom qui arrive un petit peu après la guerre. Et qui maintenant, voilà. Attention Stylam, ça va accélérer du côté de Manati. Plus vite encore Manati, plus vite. Il peut y aller Manati, il hésite un peu. Mais tous les jours, gros, t'es Skarner, let's go. Et voilà, attention tout de même. La QSS, mais il est rattrapé. Et bien sûr, soufflé par le dragon, Viking prendra un kill, mais il tombera dans la foulée. C'était un pur suicide pour Viking. Mais du coup, la confusion la plus totale pour les LDLCOL, on ne fait rien. On reprend une wave mid. C'est laborieux, c'est laborieux. Eh oui, Dan qui a commandé à son navire. C'est terminé, fin de match ici. Exakik et Dan qui se font confiance. C'est vrai, ils sont full stuff tout de même. Il est temps de bomber le torse et d'aller voir ces petits tanks qui ne signifient absolument plus rien et leur prendre leur base simplement devant leurs yeux. Victoire de LDLCOL, on s'en satisfera. Mais malgré tout, on aurait pu faire beaucoup mieux, je pense, et eux-mêmes doivent le savoir. C'était un peu laborieux comme match du côté des équipes, il faut le dire. On a eu du mal à développer une macro un peu cohérente, à pousser sur les objectifs. C'était assez délicat à ce niveau. Mais bon, LDLCOL qui gagne, la draft qui scale et Easy Dream, un peu comme on pouvait l'attendre, ça a bloqué. En early game, l'équipe n'a pas réussi à assez développer de jeu. Tout à fait. Et on n'est pas assez explosif. On n'a pas été assez explosif en mid-game. Et surtout, je pense qu'on est arrivé à 15 minutes de jeu avec 1500 gold de retard, quelque chose comme ça. Certes, il y avait les dragons, mais derrière, on a commencé à être dépassé en teamfight, on se faisait zoner, on n'arrivait pas à coordonner les engages. Ouais, le meilleur moment, c'était suite à ce first blood qu'on a récupéré bot lane. Oui. Le premier héros de la faille était pour Viking. La charge du héros de la faille, discutable quand même à la 13e minute, mais au moins elle est posée sur Stylam. Et c'est là qu'on était un petit peu le mieux dans le match, mais à partir de ce scénario, pas réussir à trouver la moindre ouverture. Je pense pas que ce soit véritablement normal et qu'on a complètement manqué de coordination entre différents postes. Vince, on l'a vu un petit peu mis de côté par rapport à l'équipe. On sentait que ça matchait pas extrêmement bien, mais travail de frontliner accompli avec brio. Aucune catastrophe top lane dans un match-up farm contre Dan. Évidemment, Dan a turbo farm, mais on devait s'y attendre. On le savait. Les Easy Dream, je pense, pas être déçu. Il y a eu de bonnes choses à retirer de ce match, malgré les conditions. Ouais. Et on va aller en parler du côté du plateau, bien sûr. On débriefe ce match, on a l'interview. Vous connaissez la musique. À tout de suite. Merci messieurs, et on va pouvoir effectivement parler un petit peu de ce match avec monsieur Crocu notamment qui nous a rejoint en cours de route. Alors je vais pas dire long time no see parce qu'on se voit tous les dimanches, mais comment ça va bien Croc? Écoute, ça va, ça me fait plaisir de vous retrouver, de découvrir aussi les plateaux, puisque d'habitude effectivement on est à distance, le lundi mardi aussi, et donc là l'objectif il est cool de découvrir votre décor, et en vrai c'est la régalade, donc trop content de vous retrouver. Eh bien merci, et en même temps il y a Twix qui s'est téléporté. Salut BG. Incroyable, c'est génial. On va pouvoir un peu débriefer et parler de la draft. Donc de draft, bon, je pense que le plan était assez clair. D'un côté on a les DLC sur du scaling
Et de l'autre, on a les Easy Dream sur un plan beaucoup plus mid-game à base de Sion de Kalista. Oui, absolument. Moi, je suis très curieux d'entendre un joueur LDLCOL au niveau de l'interview. J'ai trouvé que c'était un peu plus long que ce que c'était supposé être ce match. Et j'aimerais bien savoir quels ont été les obstacles qui les ont ralentis. S'il y en avait, hein, d'ailleurs, autre que finalement la peur qu'un truc se passe mal. Oui, effectivement, et Croc, on en parlait un peu pendant la game, c'est que effectivement ce mid-game était un petit peu poussif de chaque côté. Ouais, et je pense que c'est en fait l'ajout de Vince ici pour sa première game qui doit jouer un tank alors qu'il est la réponse finalement dans la draft du GP et qu'en fait tu te retrouves à jouer Sion. Oui, tu gères le match-up au départ, mais il y a bien un moment donné où tu fall off et du coup le Karim ça fait une lane de moins sur lequel il peut aller et du coup petit à petit tes conditions de victoire se réduisent jusqu'à ce que t'as un H un peu incroyable, mais c'est la seule chose qui te reste côté Easy Dream, et ça fait une victoire LDLC, mais pour moi, c'est pas suffisamment convaincant, c'est pas exactement ce que j'attends d'équipes qui peuvent tenter le Miracle Run. Ouais, bah, on posera un peu les questions justement sur un peu ce plan de jeu, et on peut voir hein, que même si on avait un tout petit ascendant en début de partie, globalement, avec ce GP qui a pris de l'avance, qui a farm, qui n'a pas été dérangé, on n'a pas réussi à bouger assez LDLC pour pouvoir les snowball du côté de mid-game, parce qu'on a eu un first blood et on a eu un deuxième kill à la 12e minute, Twix. Ouais, carrément. Bah, écoute, c'était relativement passif hein, quand même. Après, l'ouverture s'est fait, je pense, avec des signes qui sont tout à fait encourageants. On en parlait avec Chips durant la game. C'est tout à fait encourageant de voir Silam et Rogue un petit peu intensifier leur collaboration. On parlait des calanques justement. Building. Ouais, le calanque building. Ça m'a fait rêver, ça. Ouais, puis c'est beau les calanques. Ouais, en plus, tu mets pas de masque et tout. Je pense que t'es bien. Bah. Ouais, monsieur, tu as été dans le sud, tu connais. Oui, effectivement, j'ai porté quelques maillots de bonnes équipes du sud. Mais malgré tout, voilà, je trouve qu'il y a des signes assez positifs. Bien sûr, la victoire n'est pas au rendez-vous, mais si la botlane, si la Mrog commence véritablement à envisager toute la profondeur de Chop and Pull, en notamment en engageant une Kalista, je pense que ça promet un joli futur. Voilà. Alors, messieurs, il est l'heure un peu de choisir notre MVP. On pense à qui? Parce que c'était une partie tout de même qui a pris son temps. C'était plutôt une victoire d'équipe du côté des DLC. Il n'y a pas un joueur qui s'est particulièrement démarqué. Avec Croc, on avait pensé à Double Dan, mais ça pense quoi du côté Casting Crew? Bah écoute, Double Dan me semble être la décision la plus logique en termes de pure stat. Après, je pense que ça se discute avec Exakik. Pour Yellow Star et pour Manati, je pense qu'il y a eu quelques petits incidents qui pourraient écarter ça. Eika, bon, il y a 2-3 shockwaves qui n'étaient pas forcément mind-blowing, donc ça irait entre les deux. Je donnerais... je pense que je donnerais un ticket à Dan en réalité, mais bon... C'était un peu easy mode cette game. C'est un peu. Bah, Dan, il était. Les pieds en éventail. Lui aussi, c'est Team Calanque, mais sous le parasol, comme ça, genre. Et aucune animosité envers Vince, hein, c'est les clés du match-up. Que voulez-vous qu'il fasse? Tu peux vraiment pas faire grand-chose. À part prendre des points de vie en plus. Apparemment, c'est ce qu'il a fait toutes les games. Exact. Et il l'a bien fait. Voilà. Donc bon, on confirme Dan en MVP, voilà, avec son gangplank, qui a eu la lane chill 3-0-9, 34%. C'est les games de Gangplank comme on les aime. Ouais, on aurait pu simplement récompenser le shot caller si on avait des détails encore plus intensifs au niveau des LDLCOL. Et encore, je pense qu'il y aurait débat finalement vu la longueur du match. Mais tu as eu raison de mettre aussi un point à Exakik qui nous sort un Varus du coup non pas létalité comme parfois on le retrouve, mais bien un Varus avec de l'attaque speed qui vient essayer de détruire la front lane, et ça a d'ailleurs fait la différence parce qu'on a vu le Sion qui n'a jamais pu remplir son rôle de tank même en late game, et pareil pour un Karim qui a disparu littéralement. Et tu nous parles d'Exakik et justement on va pouvoir le recevoir du côté de l'interview. Superbe transition, Croc, merci. De rien. Salut Exakik, comment ça va après cette belle victoire? Yo, ça va super, c'est vrai que c'était un match que j'attendais personnellement parce que j'aime bien jouer contre Silam. Je pense que c'est un mec super agressif et moi aussi j'aime bien le fight. Du coup j'attendais beaucoup le match. Alors du coup tu nous as gratifié d'un petit Varus sur cette méta 11.4. On sait qu'il y a des Varus létalité qui traînent. Là c'était plus le vrai Varus, le Varus beau, noble du late game. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce pick? On pense qu'il s'est fait buff récemment, mais moi je trouve que en fait tous les autres AD se sont fait nerf, donc je pense que c'est un pick qui va revenir. Le seul moyen de counter Varus c'est l'all-in. Là, ils nous ont tué niveau 1, mais je pense qu'on s'en foutait un peu parce que
si on regarde les autres lanes, on les outscale clairement. Et je pense que tout le monde est un peu d'accord avec ça, surtout au top. Donc ouais, je pense que c'est un pick que j'aime bien. Moi, j'aime bien Kite et c'est cool. J'ai l'impression qu'on a le backup de toute façon du Thresh avec ce Varus, mais pourtant ce Thresh il disparaît niveau 1. C'est quoi toi ta sensation quand tu sais que ça va être très agressif bot et qu'en plus ils vont avoir une avance? C'est quoi ta réaction? Alors ma réaction c'est que j'ai vu que en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils nous ont fait check et le Note il s'en fout parce qu'il gagne niveau 1 parce que c'est Kalista. Et il me semble que le Flay n'a pas touché sur le Nautilus, du coup il n'y a pas d'aftershock et après c'est one shot. Mais moi je suis en mode on a pris, je crois qu'ils étaient mid-life, les deux. Donc je me dis, ils vont recall. Je vais avoir un slow push. Donc pour le Scuttle, ça change rien. On aura la prio. Et juste, il aura de l'avance. Mais je suis Varus, je la outscale. Et il peut pas jouer. Genre la Kalista, elle peut pas jouer contre notre compo. Ouais, c'était bien géré de votre part, hein, parce qu'ils ont rien eu finalement après ce First Blood, c'était très très clair. La gestion de la wave était clean. Effectivement, au niveau du Scuttle, vous avez pu économiser au moins un Scuttle Crab à Manati à travers cette course, à travers la map qu'on a eue. Mais comment tu expliquerais justement avec une avance si confortable? Vous êtes tranquillement en train de chill. On outscale top, on outscale ici, bot lane ça se passe, elle peut pas jouer vraiment. On est max. Comment vous passez de cette situation à finalement un mid-game qui traîne un petit peu? Qu'est-ce qui étaient vos obstacles dans ce mid-game pour aller accrocher le Baron Nashor? Je pense qu'on a peur. On a vraiment peur. Je pense qu'on doit jouer plus agressif. On a Skarner Thresh, on peut les remorquer vraiment loin. Je pense que, je sais pas si vous l'avez vu, j'ai touché genre un ult dans la game ou deux, oui. 3, c'était pas mal. Je voulais pas en parler, écoute, mais du coup, si je touche mes ultis, je pense que on a beaucoup plus de kills. Mais en fait, c'est parce qu'ils l'ont nerf et il va trop lentement. Du coup, moi, je suis pas habitué. Du coup, c'est la faute de Rito, nerfs, bien sûr. Tout à fait. Bah, c'est sûr. C'est pas moi, hein. C'est juste Rito qui nerf Varus, quoi. Yellow Pit disait ça aussi. Du coup, une petite dernière question pour toi, Exakik. Vous êtes toujours dans la course au playoff. Vous venez de remporter cette partie. Ça existe. Ça existe. Il y a un Miracle Run. Vous l'abordez comment? Bah, en soi, ça a très peu de chances d'arriver. Donc nous, on a rien à perdre. Il faut juste qu'on joue notre jeu, on joue libéré. Je pense que cette game va nous rapporter un peu de confiance. Il faut juste qu'on joue libéré, qu'on force. Parce que les mecs, ils ont au derrière de leur tête, ils se disent mais les mecs, ils ont rien à perdre. Ça va être 5 chiens qui vont nous courir dessus pour nous tuer. Donc moi, je pense qu'il faut juste qu'on joue super aggro et si ça passe, bah ça sera cool. Bah, je suis totalement d'accord avec toi et j'espère que le prochain mid-game, genre demain, il va être d'une violence rare parce que on était très frustrés au bureau de casse, on était là, quand est-ce qu'ils vont enclencher la machine rapide? Bon, finalement, vous avez remporté le match, mais à un moment donné, on s'est dit, est-ce que ça va être une arnaque au dragon ancestral? Quand même. Moi, j'ai envie de voir le chenil, personnellement, demain. Ça va être. J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Et Chenil e-sport demain. Merci. Bah, merci beaucoup, Exakik. On va te laisser. Encore bravo pour votre victoire et on a hâte de vous voir jouer demain. À demain. Ciao. Salut. Bah, on avait raison. Ah oui, on avait raison, ils avaient un petit peu peur. Lui aussi était frustré. Il était là, mais je suis Legolas, laisse tomber, j'ai envie d'y aller. Bon, après, petit problème de précision, donc on n'en veut à personne, bien évidemment. Ça peut les libérer, ça peut les faire avancer. Carrément. Il est 19h, on est tout juste dans les temps, ce qui veut dire qu'on va faire un tout petit break et on va revenir pour le prochain match. Le prochain match qui est. Il y a la Carmine et il y a MCES. Carmine, MCES, à tout de suite. Bordeaux qui a l'ambition de passer agressif, mais il n'y a pas vraiment de mid. Il vient de se prendre un crit qui était assez vilain. Ça va régénérer, mais Bordeaux qui. Oh, calmez la clim. Là j'ai le package par il est excellent quand même du côté de Scarlet, mais il se fait attraper. Est-ce qu'on peut faire tomber ce Corki? La réponse a l'air d'être non. Il survit pour le moment. Scarlet qui fait un superbe teamfight contre Loulex. Il le tank largement grâce au shieldbo. Tout le monde va tomber, le flash dans le mur en plus de Prime. Et c'est un teamfight totalement pour Solari. On va essayer d'aller chercher la Zoé, mais il s'est stun. Et 4 ou 3 personnes. Il n'y a pas de follow-up, mais finalement on est là. Evan, est-ce qu'on arrive à trouver davantage? Ce sera un flash de consommer, on arrive à se replacer. Et Stan qui va tomber sous les coups d'Arboubou. Est-ce qu'on arrive à trouver davantage peut-être? Et Tinac? Non, mais par contre ce taunt sur 3 joueurs. Oh là là. Quel combo qui connecte, et c'est absolument gratuit. Et forcément la fleur qui va pouvoir s'en donner à
suite à de l'arrivée de Diplex par Furial, l'empereur de Shurima qui clutch, les Vitality B qui turbo smurf ce teamfight.